Ouais. Faut pas là avec un gars dans le char, là. Parce que tu vas te mettre dans la merde. Ben non, ben non, mais tu sais, tu pars quelque part, tu pars quelque part, tu dors dans le pick-up un peu, t'écoutes, à un moment donné, dans la vitre ouverte. C'est ça qu'on fait en vrai. On s'assied dans le pick-up, on écoute par la vitre, à un moment donné, oh, ça craque là-bas. Oh, quand on a entendu une femelle là-bas. Oh, parfait. Trop d'instantanéité sur les réseaux sociaux. Trop de gens qui vont dire je suis beau, je suis bon, je suis fin, je suis ça. Avec mon masque, là, à un moment donné, il me pogne une bulle, genre, faut que je sorte du garage. Fait que j'enlève tout mon masque, toute la calotte. J'avais des crânes de femelles d'accrocher à nous pour des projets personnels. J'en ai accroché un qui m'a tombé sur la tête, mon gars. Je me suis ouvert le front. Le casing, c'est waterproof. IP67. Ah, c'est fou, vraiment. Fait que là, quand vous avez ici celui-là, il est réparable. Ça reste ça, c'est le nerf de la guerre. N'importe quel de nos produits est réparable. C'est un poisson à 100 000, crée-le pas. 50 000 aux clients, 50 000 au capitaine, au bateau. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast numéro 1 de chasse et de pêche au Québec, le podcast numéro 36 de Sixième Sens. Cette semaine, on est au salon de Saint-Hyacinthe de chasse, de pêche de plein air. Name it, il y a plein de kiosques, le monde est tellement heureux, de bonne humeur, on jase avec plein de personnalités. Puis on a fait un podcast la semaine passée que vous avez probablement écouté. Puis on s'est dit c'était tellement le fun à faire qu'on en a fait une deuxième partie. Là, on est genre à 50% du salon de fête, à mi-chemin. Puis comment tu trouves que ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe tellement bien. Comme tu as dit, la réceptivité des gens est vraiment là. Le monde vient nous jaser. « Hey, les boys, je vous écoute, nanana. » C'est tellement le fun. Puis je suis content de pouvoir les amener un peu dans le behind the scenes puis qu'ils voient un petit peu comment ça se passe derrière les caméras puis tout. Ouais. Fait que pour les gens de Québec, ils vont pouvoir le voir aussi la semaine prochaine. D'ailleurs, en ce moment, il y a comme... merci à tout le monde d'être là en ce moment. Il y a genre 7-8 personnes qui nous écoutent. Puis on est samedi, fait que ça bouge en fou. Puis au moins, la façon que le studio est fait, les gens nous entendent parler. Fait que c'est vraiment le fun à faire. Ils peuvent voir le podcast on the spot. On a aussi notre portion vêtements qu'on fait sur place. Puis ça aussi, ça pogne, là, sérieusement. Ah, le monde sont comme curieux. Ils sont comme « Ah ouais, une presse à chaud, nanana. Ouais. Les logos, ils checkent ça sur le mur. Puis il est très bien raide, là. Ça m'apporte à dire à tout le monde à la maison qui n'ont pas pu être présents à ce salon-là. Si vous pouvez être à Québec, venez nous voir, mais rendez-vous sur laforcedelanature.ca avec le code promo SALON 2024. Vous allez avoir les mêmes rabais qu'on a en salon sur place. Puis c'est la meilleure façon de nous encourager et de faire en sorte que Sixième Sens commence. Ça fait un bout qu'on a commencé, ça fait quand même 6 ans, fait que Sixième Sens perdure. Puis là-dessus, on vous laisse sur, encore une fois, plein d'invités vraiment intéressants, puis des gros noms dans le domaine, fait que restez à l'écoute, ça va être trippant. Bonne écoute! Donc, pour cette partie de podcast-là, on en reçoit notre bon ami Patrick Campeau. Enchanté, Patrick, merci que tu sois là. Merci beaucoup de te présenter, de te prêter au jeu. Nul autre que Patrick Campeau, nous sommes mutés dans le domaine. Oui, vraiment. C'est un plaisir, les gars. Sérieusement, vous êtes la génération de demain. Puis c'est un plaisir de pouvoir être avec vous autres, voir comment ça fonctionne. C'est mon premier podcast à vie. Je suis vraiment content. Tu sais, j'ai eu des séries de télévision. J'ai passé 5000 fois, je pense, à la radio et à la TV. Ouais. C'est la première fois que je fais ça, puis c'est avec vous autres. Je suis bien content. Nice. Mais nous autres aussi, on est contents que c'est ça pour une première. T'as gagné tellement des prix. Moi, je veux qu'on parle de ça au début. Là. On te voit tellement partout dans le domaine, puis ça fait longtemps. Puis je pense que t'es une des personnalités publiques qui a le plus qui est le plus vu, là, autrement dit. Je veux dire, on te voit partout. Là. On voit ta face partout. On t'a même déjà croisé à Mijokama. Là. C'est vrai. Écoute, en fait, moi, j'ai tout le temps voulu faire ça. J'ai étudié en marketing quand j'étais plus jeune pour faire ça, en communication, en marketing, pour pouvoir promouvoir les produits, pour être capable d'écrire, de pouvoir faire la communication à travers toutes les activités. J'étais représentant au KIF. Je gagnais un salaire faramineux à l'époque. Puis à 27 ans, j'ai pris ma retraite dans la fusion Molson-O'Keeffe pour me lancer à temps plein dans la pêche. Ouais. J'ai lâché une grosse job. Après 2 ans, c'était la récession dans ce temps-là. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous en souvenir. C'était la grosse récession. Et là, Chivano sont venus me chercher. Je suis devenu directeur des ventes pour eux autres, pour le Canada. OK, nice. Quand ils ont déménagé à Peterborough 2 ans après, là, je me suis lancé à temps plein dans les tournois, tout ça. Ça fait 34 ans que je fais ça à temps plein, que je m'amuse là-dedans. Avec le temps. T'en as gagné des tournois. Oui. Plusieurs, Écoute, je suis 3 fois champion du Québec. Je suis 7 fois dans le top 7 au Canada. Je suis le seul Québécois intronisé au Panthéon canadien de la pêche. Avec Bob Izumi, avec Miller, avec toute la gang. C'est spécial de voir son nom là, hein? Au début, là. Ah ouais, je capote, là. Je capote, là. Tu sais, c'est... exemple... les gars de Fishing Canada, les gars ils sont tous là, toute la gang. Puis c'est eux autres qui ont voté pour moi au niveau canadien comme francophone. C'est tout un honneur. Ça. Des tournois, c'est drôle. Je me suis retiré à l'an 2000. J'étais écœuré de faire juste de la chigan. Moi,
C'est ma grande spécialité. Ouais, c'est le poisson le plus fun à oui, c'est pêcher. le fun. Tu sais, j'ai écrit 4 livres. Là, en ce moment, j'écris pour 8 revues et journaux. Ouais. J'ai un site Internet. Je suis comme le spécialiste de tous les médias qui m'appellent, Ah ouais. comme Salut, bonjour, exemple, qui vont m'appeler pour savoir, bon, il y a le dindon, il y a ci, il y a ça, la pêche commence, qu'est-ce qu'on fait? Puis, Tu dois parler souvent avec Julien Cabana du Journal de Québec. Là. non! Non? Même pas? Non. Puis Julien, c'est un super de bon gars. On est un petit peu, sans dire en compétition, on n'a pas d'affinité professionnelle. OK. Julien, on est comme 2 médias séparés. OK, On OK. se respecte beaucoup. OK. J'ai beaucoup de respect pour Julien. Julien fait tout son beau travail de son côté, puis moi, je fais le mien. OK. Trois-Rivières nous séparent, mais on couvre l'entièreté du Québec Ah, c'est ça. dans ce qu'on fait. C'est ça. Ben, tu sais, j'écris pour 7 autres revues et journaux en plus. Fait que moi, j'ai eu ma vinaigrette, là, tu sais, quelque part. Vous connaissez l'expression? là? Ouais. Ah Ouais. J'ai eu ma vinaigrette, puis c'est vraiment cool de pouvoir dire j'ai réalisé mon rêve. Moi, Ouais. j'ai étudié en marketing, j'étais au cégep. Dans l'album de finissant, avant d'aller au HEC, parce que j'ai étudié un petit peu, c'est marqué ton rêve, l'envie, ton ambition, chasse, pêche. Métier expecté, chasse, pêche. J'avais ça dans la tête à 17 ans. Fait que, Ouais. tu sais, c'est comme... Aïe, Tout le aïe. temps avec ça. Ouais, c'est ça. Puis quand, avec la visualisation, puis quand tu te projettes justement dans ça, c'est le même que tu réussis à t'y rendre, là, à atteindre tes objectifs, puis même tes rêves. Puis il y en a que ce soit pas dans la chasse, pas dans la pêche. Si quelqu'un voudrait, je sais pas, il y a un rêve, il veut jouer dans la Ligue nationale au hockey ou dans n'importe quel sport, quoi que ce soit. C'est quoi que tu aurais comme conseil à leur dire, comme pour vas-y, puis genre pour avoir les meilleures chances possibles dans le fond de s'y rendre, là? D'être le plus d'atteindre. original possible, sortir des sentiers battus, Ouais, parler aux gens. Vous êtes un super bel exemple, vous autres, les gars, avec Merci, votre tribune. merci. vraiment Vous êtes apprécié. vraiment un bel exemple. Vous sortez des sentiers battus. N'importe qui peut se partir n'importe quoi sur n'importe qui, tu sais, sur n'importe quoi. Amplement d'accord. Tu sais, il y a trop d'instantanéité sur les réseaux sociaux. Il y a Ouais. trop de gens qui vont se dire « Je suis beau, je suis bon, je suis fin, je suis ci. » Moi, dans mon temps, si tu n'avais pas un diplôme, tu pouvais pas être docteur. Ouais, Tu pouvais pas être pharmacien ou vétérinaire. c'est ça. Moi, dans mon temps, je devenais pêcheur professionnel avec des trophées. Tu sais, Ouais. tu pouvais pas t'improviser. Ah, moi, j'étais un nouveau pêcheur professionnel, j'ai lâché ma job pour faire ça. Ça a changé avec le temps. Il y a des super bons pêcheurs, là. Il y en a un paquet. Ben oui. Tu sais, mais de mon temps, comme on disait tantôt, moi, je suis plus de l'école traditionnelle. J'ai fait mes classes, puis j'ai fait le grassroots, comme on dit. Ouais. Vous autres, vous arrivez, puis c'est cool, c'est une nouvelle génération. Vous êtes un petit peu la succession de mon travail à moi qui va être appelé à disparaître avec les années. Là. Tu sais, je suis pas aveugle, je suis pas... Ben non, mais non, mais non. Tu sais, je Hey. sais que ça s'en vient. Ben, ça, je sais pas. Les médias ordinaires, à un moment donné, vont disparaître. Ça fait Ouais, tout mon je affaire. Ben non, tu sais, moi, j'écris au Journal de Montréal chaque samedi. 3 Ouais. 600 000 lecteurs, c'est capoté. C'est Ouais. le rêve de ma vie d'écrire. Parlant pour de eux ça, autres. moi, tu sais, je sais que tu avais fait des quiz sur, mettons, le chevreuil ou n'importe quel. Ouais. Dans le journal de Montréal ou de Québec, là, je me souviens plus, puis j'ai prenais pour Ouais. notre On podcast. s'est inspiré pour des petits jeux avec nos invités. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'étais marqué, je sais pas si j'avais dit la source, mais j'avais dit Patrick Campo, j'ai pris son quiz, là je leur posais aux boys, Ouais. c'était quand même pas pire, là. Ah, tu sais, c'est ma fierté. Le Journal de Montréal, j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Puis j'ai ma chance de partager mes trucs, mes techniques, mes expéditions, mes voyages avec eux autres. Mais t'as surfé une énorme vague. Genre, ben, encore présentement, t'es même un peu l'image là, du salon. Là. Je veux dire, tantôt, t'étais en conférence, la salle était remplie, ça criait, on entendait jusqu'ici de le Ouais, crier. c'est ça. C'est hot, là, pour de vrai. C'est Je suis chapeau, porte-parole là. je suis porte-parole du salon, ça fait 34 ans. Ouais, OK? OK. Pas celui-là. Ben, on se comprend. ouais, les Ici, deux. c'est la migration de Montréal Exact. vers la région. Ouais. Tu sais, on était dans le centre-ville de Montréal. C'était loin d'être 100% nature, on se comprend-tu? là? Ouais. Ouais. C'est pas mal plus cool ici, puis c'est un environnement Ouais. beaucoup plus particulier, beaucoup plus invitant. Oui, c'est le fun de la migration. Reviens sur ta question, excuse-moi. Ben non, en fait, je parlais que. Parce que tu parlais que c'était comme une ancienne génération, nanana. C'est pas encore rendu là, là. T'es encore c'est là. ça. Là, là. tu parlais du salon. Tu sais, je suis porte-parole, ça Ben, fait 34 ans. Ouais. Être rendu là, c'est ça. Oui, au niveau de Saint-Hyacinthe, tu as répondu à ma prochaine question, mais ça me pousse à te demander, l'année prochaine, est-ce que ça va être encore ici? D'après moi, oui. Oui. Parce que le, c'est le tellement, test est concluant. là. Ouais, Mais je sais ce que tu veux dire en parlant de migration. Tu sais, on en a parlé un peu dans le podcast avec Catherine. Tu sais, ici, je veux dire, en fait, avant à Montréal, il y avait, tu sais, vadrouille, des affaires par rapport un Ouais, peu. ouais, ouais. Fait que c'est Des un peu dans, kiosques, dans cette optique-là que tu veux dire la migration. Tu sais, je pense que j'ai juste vu un affaire de Tupperware, puis sinon, c'est toutes des La chasse, compagnies la de chasse de la pêche. Puis, puis- plein tu sais, air bateau. Tu dis Tupperware, puis je comprends dans le sens que tu le dis, mais Tupperware,
ça a sa place ici. On c'est pogne des poissons, on mange des sandwichs à la pêche. C'est des accessoires complémentaires. C'est ça. C'est sûr que tu vas pas voir un marché aux puces. Ouais, C'est exact. ça, Tu sais, exact. où tu vas trouver des pneus, puis tu sais, il faut que ça ait rapport un petit peu. Ben oui, Je ben comprends ce que tu dis, mais tu sais, oui, la migration s'est faite ici, c'est le fun. Puis on parlait de mon animation. Ça fait 34 ans que je la fais. Et moi, c'est mon plaisir, puis j'ai développé une formule comme vous l'avez faite pour Sixième Sens. Dites-vous Sixième Sens ou Sixth Sense? Sixième sens. Sixième sens, ouais. Vous avez développé une formule super cool. Moi, j'ai développé ma formule. Et ils ont été assez cool de la protéger. Fait qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut faire ce que je fais. Non, c'est ça. Pas personne d'autre qui peut lancer des cadeaux, faire crier, parce que sinon, ça passerait son temps à crier. Puis, tu sais, là, Ouais. c'est une formule que j'ai développée, puis c'est comme vous autres, c'est cool, c'est original, puis ça pogne encore. La preuve, ben, comme tu as dit tantôt, c'est plein, puis les gens courent ça, puis on a du fun, puis tu sais. Hey, on a du fun, tu te dis, sérieux, tout le monde est tellement... L'énergie là, que tous les chasseurs pêcheurs ont en même temps, comment je peux dire, l'euphorie d'être ici, là, genre, ben, on le ressent que tout le monde là. Autant les gens qui viennent parler que les autres kiosques quand on se parle à la fin des journées, puis même pendant les journées. Je veux savoir, Patrick, quand tu as commencé à pêcher, là, la première fois que tu es allé à la pêche, tu t'en rappelles-tu, puis comment ça part de où? Comment ça, t'es devenu pêcheur, dans le fond? Moi, j'étais petit gars, ça allait pas bien chez nous. Moi, je viens d'un milieu bien spécial. OK. Mon père était couturier de haute couture. Mon père, c'était un top qui étudiait en Europe, la couture. Ma mère était mannequin pour L'Oréal de Paris. Ah, ouais. Ah, ouais. Fait que zéro Pêche, rapport avec la pêche. Zéro, là. Mon grand-père à Tanas, lui, c'était un monsieur tout le monde qui était pour Hydro-Québec, tu sais, puis je passais mes étés chez eux, puis je me souviens, il m'a emmené sur le pont de train de fer à la chute. Ah, ouais. Il m'a fait descendre sur le pilier de ciment. Puis là, on pêchait de la barbue. Ah, ouais. On Le ramenait premier poisson que t'as pris, c'est un barbu. la barbue. On ramenait ça. Ma grand-mère nous faisait ça, puis c'était délicieux. Barbu, Même pas barbotte. surpris, hein. Ah non, c'était écœurant. Tout le monde dit que c'est dégueulasse, mais genre... Ah, C'est des stéréotypes, ça, c'est ça, c'est... Ouais. ah, dans fleurs avec... Il est en train de donner une recette, là. la misère à faire un steak. À quand le livre de recettes? Ma femme était supposée en faire un. Ah ouais? Ok. Moi, j'ai écrit 4 livres. Mais c'est ça, t'es un écrivain, auteur, c'est quoi tes... Pas grand-chose qu'il fait pas dans le monde de la pêche. C'est ça, il a fallu que je sorte des sentiers battus, moi aussi, Ouais. comme vous autres. En plus de faire tout ce que je faisais, ben, j'ai écrit un livre. Mon premier livre, c'est les 101 facettes de la truite mouchetée. Après Allez. ça, c'était 101 trucs de la truite Ouais. grise. L'année d'après, je me suis vraiment brûlé. J'ai fait 2 autres livres. Un sur le chigan, puis Ah, ça, un c'est sur le sûr. doré. Ça, c'est sûr, c'est bon, c'est la chigan, là, c'est... C'est des livres de poche. Ça a été tous des best-sellers. J'en ai vendu quasiment 10 000 de chaque. Tabarouette, wow. Pourquoi je les réédite pas? J'ai peut-être pas le temps. J'ai peut-être, tu sais, c'est comme... Ouais. Rendu à autre chose un Tu sais, peu. ben, on va se comprendre, là. Je suis plus sur le bord... Non, je dis pas que je prends ma retraite, là. Non. Je suis plus sur le bord de profiter de la vie que d'essayer de bâtir ma vie, là, tu sais. Ouais, Ouais. c'est clair. Puis je dis pas que je m'assieds sur mes lauriers. Zéro bonne barre. Non. Où je veux en venir, c'est que je vais tellement souvent à pêche, je vais tellement souvent en chasse, je fais tellement de reportages, je suis tellement souvent parti que il y a des petits projets comme ça qui me tentent plus ou moins Ouais. parce que je veux profiter vraiment de mes activités pour pouvoir raconter les expériences, les techniques. Moi, je suis un technicien, là. Je capote, j'hallucine. Tu Ouais. sais, moi, j'ai appris ça. Exemple, vous connaissez ça, le panoptique? Ah oui. Ouais. Le Garmin? Ouais. Tu sais, On l'a là, même utilisé une couple de fois. j'essaierai pas de tester vos connaissances, pas du tout. Non, mais Mais ça moi, j'ai appris dans le temps, avec les premiers sonores, j'ai vu les premiers LCD sortir. Là, j'ai l'air d'un mononcle grand-père. là. Ah, Mais mais non. les premiers LCD sortir, le X3 à l'époque de Lawrence, j'ai vu Ok. ça sortir, évoluer, j'ai eu un graphe au papier, j'ai tout eu ça. Puis, à un moment donné, quand les Laurent C sont sortis, là, je vous perds, hein? Ah là, un ouais, on Laurent est C, ça, c'est perdu, avant les là. GPS. Ça, Ouais, c'est ouais. des taux terrestres communiquants. Je comprends plus rien, moi. C'était de la Christy de chinois, c'était pas précis, zéro open bar. Quand les nouveaux GPS sont sortis, Ouais. ils n'étaient pas capables de trouver la géolocalisation. Ils disaient, ben oui, tu es à tant de degrés par tant de degrés. Fait que moi, Ok. j'ai appris que tu as 90 degrés, tu sais, au niveau latitude, longitude, j'ai tout appris Ouais, ça. ouais, ouais. Et sur les cartes marines, j'étais capable de calculer la position d'un spot. Si. Un peu. Tu Sans sais, les avoir cartes, de... les cartes jaunes, là? Ouais. Fait que j'arrivais sur le lac Saint-Pierre, exemple, avec un rapporteur d'angle Oh mon Dieu. qu'on avait à l'école. Là, je calculais la position longitude-latitude en sachant qu'il y a 60 minutes dans un degré. Vas-y. Puis il y a 999 secondes. Regarde. Calculer la position, puis là, prendre mon GPS, puis pitonner la position. Puis là, arriver à peu près à 500-600 pieds de précision du spot. Moi, c'est le même que j'ai appris à pêcher. Aïe, Fait aïe. qu'aujourd'hui, quand je vois l'instantanéité, Nous autres, Ah on oui, pèse c'est sur dommage. un. exemple,
j'enlève rien. Là. On se comprend-tu? J'enlève rien à personne. Je regardais... C'est un Japonais qui vient de gagner un des derniers tournois. Ouais, je l'ai vu, ça. Taco Imo. Ouais, je l'ai vu passer sur Facebook. Je vois exactement ce que c'est. Le gars, je suis tellement d'accord. 4 sondes panoptiques sur son bateau. 4. Je l'ai vu, ça. Regarde, moi, c'est moi qui le calculais. Lui, il y a des machines qui font tout ça. Je suis rendu là. J'en ai 2 panoptiques sur mon bateau. Je sais comment ça marche. Je travaille avec Garmin, je connais les machines. Je peux te l'expliquer de long en large. Ouais. Mais il y a eu une progression qui s'est faite dans mon cas où je comprends le mécanisme d'arriver là. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as une longueur d'avance pour ça. Parce que c'est la même chose. Peut-être pas, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je regarde les jeunes jouer avec ça, là, et ils me font capoter. Je regarde ce Toko Imo-là là, qui met une sonde face forward, qui en met une de côté. Tu te dis pourquoi, là, il explique, puis tout ça, ça a du sens, mais ça prend des budgets à pu finir. Ouais, c'est faramineux. Il explique qu'il y avait 50 000 $ de sonore sur son bateau. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, les champions de tournoi avant, puis les champions de tournoi aujourd'hui, c'est quand même deux choses. C'est la même chose dans le hockey, parce que je fais beaucoup d'exemples avec le hockey. Tu sais, avant, ils patinaient avec des patins qui n'ont pas de bon sens, puis avant, tu calculais ton sonore de même, tu réussissais à aller prendre le fiche que tu voulais. Aujourd'hui, tu cliques sur Run, tu fais ça, puis tu vois le poisson arriver vers ton leurre, puis tu le fais quand tu le vois qui est dessus. Tu sais. Fait que c'est pas la même chose, c'est encore plus de fierté dans ton cas d'avoir été. À l'époque, les gars, dans le cas de la Chigan, pêchaient tous vers la rive ou vers les structures visualisables ou localisables. Ils pêchaient vers un endroit. Là, aujourd'hui, c'est pas ça pendant tout. Là, ils se tournent vers le large, où il n'y a pas de pression de pêche, où il y a peu d'incidence humaine. Là, les gars, ils pêchent sur des draps, ils pêchent ici, ils pêchent ça. Ils trouvent les bandes de poissons, puis c'est ça qu'ils font. Des poissons qui n'ont jamais eu de pression de pêche. Parce que vous savez que les poissons deviennent éduqués jusqu'à un certain point, ils deviennent craintifs. Bon, c'est ça. On le voit à chaque année, à chaque place qu'on fait quand on le fait 2 ans de suite. C'est jamais pareil. Non. Mais fait que j'avais été dans le Grand Nord pêcher la truite à Cagnapisco, la truite grise. Puis c'est drôle parce que j'ai tout le temps dit que la pêche, c'est pas une science exacte. 2 + 2 à la pêche, ça fera jamais 4. Première des choses, c'est un calendrier. Le calendrier des poissons, c'est pas le calendrier des humains. Là. Le 30 juin, pour un poisson, ça veut rien dire. Dans notre temps, nous autres, tu dis, le 30 juin l'année passée, c'était bon. Ouais, mais dans le calendrier des poissons, sont peut-être rendus au 6 juillet ou au 15 mai. Dans leur progression de migration saisonnière, ils ne sont peut-être pas rendus à la même étape que l'année passée, au même moment. Fait que l'année passée, l'année d'avant, j'avais été à Cagnapisco, puis j'avais pogné 108 truites grises dans une journée au lancer de 8 à 14 livres. On parle pas de Boréen dans son trail. La truite grise au lancer. Puis je tripais, j'avais de la 20 livres vitesse en monofilament dans le temps. Puis je les hissais, je m'amusais à les hisser dans le bateau, puis à les décrocher doucement pour les remettre à l'eau. Je tripais. On pêchait avec des queues. C'est des gros sassichades de 4 pouces avec une queue surdimensionnée. L'année d'après, on se ramasse 16 gars. Tous mes chums voulaient tout venir, ils capotaient. On s'en va là. Là, je disais aux gars, regarde, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Sassichade, c'est pas Mr. Twister, c'est ça? Ouais. Pas un poisson de la semaine là-dessus. On a pogné. S'il y a une chose qu'on a inventée, c'est la technique de la feuille morte. Mon chum Serge Fluet, je vous le dirai tantôt. Parce que on était loadé de sassichade, ça marchait pas. Pourtant, on était aux mêmes dates. Ben oui, à nos mêmes dates, pas à celles de la nature. Des fois, on est deux avec le même leurre, puis l'autre, ça marche pas, puis toi, ça marche en fou. Hey, Patrick, je sais que tu as une conférence bientôt. Moi, j'ai une dernière question pour lui. Tu es un maître de l'Achigan. C'est quoi ton leurre fétiche à toi, là? C'est quoi ton... Moi, à l'époque, ce qui m'a permis de me... Toutes les nouvelles techniques, le drop shot, là, sur Lac-Saint-Pierre, exemple, OK? J'ai gagné mon dernier championnat en 2000, sur un spot en particulier. Je suis allé faire... C'est quoi ce spot-là? C'est pas respect. Il est juste à côté de la bouée, là. Puis j'ai pris mes techniques traditionnelles. Je n'ai pogné 4. OK? Je me dis, Colin, le spot est vide, il n'y a plus rien dessus, tout ça. Sorti un drop shot, j'en ai pogné 16 après. Il voulait ça. Mais à l'époque, mon leurre fétiche et tournoi, c'était le jig and pig. C'est quoi ça? Un jig pour flipper. Tu sais quoi, flipper? Oui. Un jig avec... Une créature, là, ou non? Un jig, assez d'imaginer un spinnerbait avec la broche coupée, là, juste la tête. Oui. OK? Un jig, ça, c'est un jig avec un vrai morceau, une couenne de porc. À l'époque, ça, c'était bien populaire. Une couenne de porc. Aujourd'hui, ça séchait, mais c'était comme indestructible. Aujourd'hui, on va utiliser
des leurres, comme tu dis, des créatures, mais des écrevisses, des lézards, des vers en arrière de ça, ça va être aussi bon. Mais c'était vraiment des présentations là, subtiles, douces, dans les zones d'ombrage, près des quais, près de ci, l'essayer, moi. Ça marchait. Là, on le fait un peu, là, mais à prioriser, je pense. Pour l'achigan, là, c'est des bonnes techniques. Là. Mais oui, c'est ça. T'sais, en réalité, c'est de cibler. Il faut tout le temps que tu aies confiance dans tes approches et techniques. Si tu n'as pas confiance, tu ne pêcheras pas avec consistance, tu ne pêcheras pas avec... de la bonne façon, c'est assuré. Ouais. C'est assuré. Ouais, c'est clair. Hey, moi, je veux pas qu'on fasse attendre bien du monde. C'est ça, un podcast. Tu vois, tu oublies sûrement la notion du temps, mais on se fait des 15-20 minutes des segments, puis je sais que tu avais une conférence très bientôt. Fait qu'on va terminer cette partie de podcast-là de cette façon-là. En commentaire, dites-nous si vous voulez que Patrick se présente pour un podcast complet un peu plus tard au studio ou même ailleurs. Ça pourrait être vraiment le fun. Moi, en tout cas, je suis partant. Puis, encore une fois, pour ce podcast complet, on remercie Chaloux de propulser notre podcast et d'être là dans toutes nos aventures. Les gars, vous êtes vraiment hot. Merci. Merci à toi beaucoup. Chaloux, hey, Jason, cheers pour commencer ça. Merci beaucoup d'être venu. Un gros merci, Jason. Ouais, c'est mon break. Yes, sir. Ouais, c'est le break à Jason. Il y avait tellement de monde dans son kiosque qu'on l'avait booké à 4 heures. Puis finalement, on est allé là à 4 heures. Il y avait plein de monde, on est reparti. Finalement, quelqu'un d'autre est allé le chercher parce qu'il était supposé être ici à cette heure-là. Ouais. Puis là, ben, merci d'être là. Merci beaucoup. C'est son premier break de la journée. Hey, Jason, je veux qu'on commence par parler de... Parce qu'on aime toujours ça, là, sur les invités qu'on reçoit sur le podcast, comme connaître le derrière de la personne, le chasseur, le pêcheur, le guide, l'envers du décor. Là. Fait que moi, la première des choses que je veux savoir, là, c'est tu viens de où, puis comment que ça a commencé? Je veux dire, t'as commencé ça où, la chasse? C'est où que t'as appris ça? Moi, je viens des Escoumins, c'est à Côte-Nord. Écoute, proche de Tadoussac. Il y en a qui se situent mieux des fois là, comme ça. J'étais à 20 minutes de Tadoussac. Ouais. C'est à partir de où? Écoute, c'est un peu niaiseux, mais sur le bord du chemin, je tirais de l'arc. En attendant l'autobus jeune, je m'étais gossé un arc avec des skis. Des skis de fond, j'avais attaché ensemble avec du tape. Puis puis là, je tirais des flèches en attendant l'autobus, c'était dole. En tout cas, je devrais pas dire ça. Mais là, je tirais des flèches en attendant l'autobus, puis... Par la bande, un moment donné, mon père m'a présenté un gars qui tirait de l'arc. Fait que là, je me suis mis à tirer de l'arc. Par la bande, mon professeur d'école, en secondaire 2, genre, il cherchait quelqu'un pour chasser à l'arc. Fait que là, on s'est comme connus, puis moi, là, j'étais comme... je tirais comme une espèce de débile, là. Fait que là, je pratiquais. Ça finit que j'étais super bon, puis il voulait savoir comment... Il voulait apprendre à tirer, puis chercher un gars pour chasser de l'arc. Il chasser à l'arc. Fait que, écoute, on s'est matchés ensemble, c'est con, là. Écoute, je chassais avec mon professeur d'école, Puis lui, il avait une pourvoirie dans ce temps-là. Fait que là, j'étais allé avec lui à la pourvoirie, puis en vrai, on était vraiment pas bons. OK. Là, ça avait juste pas de bon sens. Là. On faisait n'importe quoi au collet, les ornières, ça répondait pas, ça savait pas quoi faire. Moi, on avait 10 fois en tabarouette, c'était malade, là. C'est le but premier, là. C'est ton père, il chassait pas? Mon père chasse, mais mon père, c'est plus style cache un peu. OK. Tu sais, les chasses que j'ai faites avec mon père, ben, tu sais, lui, il est assis dans le cage, moi, je suis assis dans l'autre cage. Fait que c'était plus ordinaire un peu. Mon grand-père, même chose, dans un cache. Mon autre grand-père qui est décédé avant que je sois assez vieux pour vraiment le connaître, lui, c'était plus un promeneur un peu. J'aurais peut-être trippé avec, mais ça n'a pas donné. La chasse fine, là. Ouais. Fait que c'est vraiment ton prof d'école qui t'a transmis ça. Ouais, peut-être pas transmis, mais qui m'a permis de développer cette passion-là. Cette passion-là, exactement ça. Wow. Peut-être pas transmis parce que j'ai l'impression que c'est vraiment en toi, là. Pour de vrai, tu sais, bête de chasse, votre show pis tout ça, vous êtes l'instinct que t'as, en fait, c'est ça que ça ressort de tout le monde, là. Même que t'as dit débile tantôt, là. Il y en a qui disent que t'es un peu débile, c'est bords en termes de chasse. C'est clair, là, je le sais, là. J'étais un peu... il faut que je fasse attention, mais... J'étais un peu mêlé, un peu malade, là, c'est ça, c'est un petit peu ça. Ici, tu peux dire ce que tu veux. T'as parlé d'arc. J'ai vu un panache dans votre studio, dans votre studio de tournage qui est votre kiosque aussi pour le salon. Un panache immense, qui est un record en fait à l'arc traditionnel. Peux-tu nous conter ça un peu? C'est quoi le panache qui est là, c'est un 65 pouces et demi, il score 185 et 5,8 boules croquettes. Écoute, là, tu dis ça, le monde ne comprend rien quand tu dis ça. Non, mais c'est le final. Non, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que il est numéro 1 au Québec, cet orignal-là. À l'arc traditionnel, il faut s'entendre. C'est le plus gros que ça à carabine, là, pas mal. Là, mais il est numéro 1 au Québec. Cet orignal-là est le numéro 15 mondial. Puis les 14 avant lui ont été tirés en Colombie-Britannique, collés sur le Yukon. Donc, tu sais, la sous-espèce, si tu traverses la ligne, c'est un Yukon Moose. Si tu descends la ligne, tu es un Canadian Moose. Fait que c'est peut-être le plus gros. C'est peut-être pas non plus, peut-être le 5e, c'est peut-être le 7e. Mais ce qui est certain, c'est que là, présentement, il est classé 15e au monde, premier au Québec. Je capote, j'adore. C'est complètement mon gars, mais c'est-tu un bug genre que
que tu savais son existence, que tu avais Pas en ses tout. photos, non? Pas en tout. Puis sur le coup, je pensais même pas qu'il était gros de même. Il était tellement gros de corps. Écoute, je me disais, écoute, il est gros. Écoute, sur le coup, puis en plus, je me trompe pas tant, là. Je le pensais genre à 57. J'ai dit, ça a l'air à 57. J'ai arrivé là-dessus, je me le tape là-dessus. Je dis, oh Jésus-Marie, OK, là, c'est quelque chose. Parce que l'ornial, écoute, il pesait genre en quartier 980 quelques livres. De même. Ça n'avait pas de bon sens. Il était tellement gros qu'il était démesuré de tous les côtés. Donc, le panache paraissait comme plus petit. Ouais. Tu peux-tu nous expliquer, c'est quoi la difficulté de plus de l'arc traditionnel versus un arc à poulie? Tu veux-tu que je te l'explique pour vous? Mais juste un petit résumé, là. T'sais. Écoute, c'est comme si je te donne une carabine à plomb. Ouais. Je te dis tire dans la canne. OK. Parfait. Après ça, je te donne un tir-roche, puis je te dis tire dans la canne. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. La comparaison, c'est là. C'est vrai. T'as pas de mire, t'as pas de stabilisateur, t'as pas de... T'as rien. C'est 70 livres? T'as une manche de bois, une corde puis une flèche. T'as rien d'autre que ça. C'est une 70 livres? Écoute, j'en ai plein. Celui-là que j'ai utilisé le plus, c'est une 72 livres. Là. Celui-là que j'ai fait mon grand chelem, quand j'ai fait mon grand chelem avec. Celui-là que j'ai récolté cette ornière-là, c'est une 72. J'ai une 85 chez nous. Mais c'est plate à dire, j'ai plus l'épaule pour ça. Je m'en rends compte. C'est pas drôle, là, mais... C'est 70 livres que tu tires sur... les flèches sont plus longues aussi? Les flèches sont pas nécessairement plus longues, sont beaucoup plus pesantes. OK. Ouais, je double le poids des flèches parce que t'as pas mal... Tu sais, un arc traditionnel, ça roule à 140 pieds secondes. Okay. Un arc à poulie, ça roule à 300 quelques pieds secondes. Ça va 2 fois moins vite. Fait que si tu veux que ça rentre, il faut que ça fisse. Ça prend du poids. Le projet est là. Faut que ça fisse. Puis t'as pas assez de... T'as pas la même distance de tir est un petit peu restreinte avec un arc traditionnel ou ça n'a pas rapport? Arc traditionnel, arc à poulie, la distance de tir. Écoute, un arc à poulie, là, c'est pas conseillé, là, mais il y a du monde qui tire des ornières jusqu'à 60-70 mètres avec un arc à poulie. OK? Un arc traditionnel... La force, tu l'as quand même, mais tu sais, rien que 25 mètres, c'est déjà extraordinaire. Là. Moi, là, je tire mes affaires. Écoute, le plus loin que j'en ai tiré à 30 mètres une fois à traditionnel, je pratique comme une espèce de malade. Comme là, ça fait 2-3 ans que je l'ai pas pris. La raison, c'est pas compliqué. J'ai tellement d'affaires à faire, c'est ainsi, les 2 enfants, tout ça. J'ai plus le temps de pratiquer, je la prends pas. Ben oui. Cet arc-là, c'est dans la tête. C'est pas... Hey, je vise là, ça va aller là. Si tu fais le mal, tu penses à de quoi d'autre, tu vas tirer ailleurs. Il n'y en a pas de mire. Il n'y en a pas. C'est juste du feeling. Ah, j'ai le feeling que la flèche va aller dedans. Ben oui. Faut que pratiquement que tu tires à tous les jours avant la chasse. Là. Oh, oui, tu tires tout le temps. Puis c'est ça. C'est garde la mémoire musculaire de ce tir-là puis de la façon de tirer cet arc-là. Là. Ça n'a aucun sens comment que c'est différent que l'arc à poulie. Là. Je pense que j'ai tiré ça une fois au secondaire. Là, on avait des tirs dans un gymnase d'arc, puis il comparait l'arc à poulie, l'arc traditionnel, mais ça n'a même pas rapport avec des vrais arcs de chasse. Non, c'est ça. Puis souvent, les arcs de gymnase, les arcs olympiques, vont avoir une mire dessus aussi que tu peux ajouter. Parce que l'autre, on ne l'a pas. Cette mire-là, on n'a pas la plus flèche non plus. C'est directement quand tu es sur l'arc. C'est fou raide. Puis, toi, dans le fond, tu guides à chasse à l'Ornial encore aujourd'hui? Oui, je guide à chasse à l'Ornial. Fait que c'est ça, tu guides, tu as le show de TV, puis tu as des formations, je pense, des conférences. Oui, des formations. C'est ça. Fait que dans le domaine de la chasse, anyway, tout le monde qui nous écoute risque fortement de te connaître. Là. Oui. Puis, tu sais, quelqu'un qui commence à chasser l'Ornial ou ben non, qui veut se dire... je sais pas, qui veut connaître la base au niveau de l'appel parce que tu parles le langage de l'orignal, honnêtement. Là. Puis ils veulent savoir les bases de call, qu'est-ce qu'ils ont à vraiment savoir pour dire je m'en vais dans le bois, puis au moins je sais quoi essayer pour commencer avant de gagner de l'expérience puis de connaître sa game, à quoi faire, tu sais. Je veux dire, je suis en plein route, comment je peux dire ça? Je priorise quoi, tu sais? Okay. Tu priorises quoi? Si tu veux qu'un orignal te réponde, il faut qu'il y en ait un. Ouais. Priorise ça. C'est con, là, mais le monde, il cale n'importe où. Il y a pas c'est pas tout le monde. Il y a des bons chasseurs, là, mais... oui. L'orignal, si tu veux qu'il te réponde, il faut que tu passes proche. C'est la façon de les faire répondre. Il faut que tu rentres dans sa bulle. Puis si tu rentres pas dans sa bulle, il ne te répondra pas. Environ à quelle distance qu'il t'entend? Il peut t'entendre à 3, 4, 5 km. Mais sa bulle, c'est souvent 200-300 pieds. Ouais. Fait qu'il va t'entendre puis il rit de toi. Fait que c'est ça. Il faut vraiment que tu sois capable d'aller mettre les pieds où il est. Il faut que tu sois capable, à partir de là, de connaître assez son habitat et ses façons de vivre pour être capable de mettre le pied au côté de lui. Okay. Tu sais, j'ai sorti une formation en ligne la semaine passée. Je sais pas si tu as vu passer ça. C'est partout sur Internet. Ouais. Écoute, là-dedans, j'ai 5 heures de stock intensif. C'est de la formation, des trucs, des techniques. Okay. Quoi faire, l'ornial, écoute, tu vois des traces, il répond pas, nanana. Quoi qu'il faut que tu fasses. Puis,
Ah non, écoute, il y a tellement d'affaires à savoir en de ça. Il y a tellement d'affaires à savoir, là, mais... On en apprend à tous les jours, là, honnêtement. Là. Tes formations, ils ont de l'air vraiment pertinentes, puis gorgées de techniques de ton expérience. Parce qu'il arrive, là, c'est que je les ai fait d'une façon... Parce qu'écoute, on va écouter tu sais, on est plusieurs guides, on est plusieurs formateurs. Tu vas écouter un, il va te dire quelque chose. Tu vas écouter l'autre, il va te dire quelque chose. Tu vas écouter l'autre, il va te dire quelque chose. Ça a tout du bon. Mais à un moment donné, les gars viennent mêler. Tu sais, le gars qui vient faire une formation, là, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. À un moment donné, c'est qui que je crée dans la gang, dans Barouette? C'est qui a raison? J'ai fait de la formation en fonction, quand même que le gars l'écoute, il y a toutes les preuves en vidéo de chaque affaire que je parle. Fait que quand tu écoutes la formation, bon, OK, là, clairement, là, il y a une preuve en vidéo, il y a une autre preuve, il y a une autre preuve. Puis quand c'était vraiment important, j'en mets encore plus. Fait que le gars, quand il sort de là, ça lui donne une preuve, fait que ça lui donne de la confiance. Fait que le mec qui rentre dans le bois, il va dire, OK, non, clairement, ça, là, je l'ai vu, j'ai confiance en ça, fait qu'il va le faire. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le gars, il rentre dans le bois et il le fait pas. Parce que les techniques à faire, je les explique, mais le gars, il dit, ah non, je peux pas faire ça, je vais y faire peur. Ah, je colle mal. Ah, si, ah, ça. Mais quand tu as confiance, ben, c'est un peu l'idée de cette formation en ligne-là. Puis l'idée aussi, c'était de toucher du monde. Parce que mes formations terrain, j'ai rempli, ça prend 2-3 jours, sont pleines pour le Québec au complet. Puis après ça, tout le monde m'appelle, hey, je dois faire une formation. Ah, désolé, c'est plein, désolé, c'est plein. Fait que là, j'arrive avec ça, puis je suis capable de toucher tout le monde. Là. Ça, c'est vraiment ça qui est bon pour les réseaux, tout ça, justement. Là. C'est quoi déjà? Toi, tu t'enlignais sur... Ben, que ces formations, tu sais, tu peux pas être partout en même temps, là. Non, c'est ça, c'est exactement. Tes formations, ils se bookent vite, mais tu sais, c'est unique comme expérience, je trouve. Puis on parle... Est-ce que ça te dérange de dire, on parle de comment de prix pour participer à ces formations-là? La formation, OK, c'est une formation qui est dans 4 volets qui dure à peu près 1h15. Ben, écoute, on parle d'une formation de 5 heures en tout qui se vend 179 179 là, tu vas avec ta blonde au restaurant, OK, tu manges, ça te coûte ça. Puis tu as eu du fun pendant 2 heures à manger de quoi de bon. Ça va te servir pendant toute ta vie. Toute ta vie. Sérieusement, c'est donné. Je donne toute ma vie, 20 ans d'expérience puis de test. Parce que moi, l'orignal, quand t'es à 100 pieds, je le tire pas. Il faut que je le voie le plus proche. J'ai test au maximum. Fait que, tu sais, non, je vais m'arrêter là. Je partais pour dire de quoi, mais je ne vais pas dire ça. Mais non, il faut. T'as le droit de dire n'importe quoi. Non, je sais, non, mais c'est parce que je savais pas vraiment. OK. Je m'en allais ailleurs, ça marchait pas. Mais il faut. Je sais même plus ce que je m'en allais, là, la bière est bonne, puis moi je relaxe, donc là ça me fait du bien de relaxer. C'est correct, hey, on est content que tu puisses relaxer avec nous, Jason. C'est parce que j'ai eu un blanc, c'est parce que c'est une histoire que je veux absolument ramener. C'est nous autres, on a passé sur le podcast Daniel Gilbert. Puis Dan, il nous a parlé que. Que t'étais un peu. Il dit, c'est un aussi de malade, tu connais Dan, il parlait. Puis il disait, à un moment donné, on est dans le bois, il me dit, viens-t'en, à soir, on dort pas au chalet. Tu veux savoir l'histoire un peu? Oh, oui. C'est quoi ça? De quoi on dort pas au chalet? Ils sont roux s'ils dorment pas au chalet. T'as l'air que tu dors dans le bois. Non, mais c'est parce que des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait se parquer quelque part et on écoute pour voir si c'est pas des orniales. Ouais, c'est ça, oui. Fait que là, t'écoutes, t'entends un ornial dans les montagnes là-bas, fait que le lendemain, ça va te diriger. T'es capable de savoir où c'est que tu vas aller. Tu sais, c'est vraiment important, là, je le dis, parce que tu sais, je le sais que le monde, ils vont partir. Si tout le monde part toutes les histoires pour n'importe quoi. Va pas là avec un gun dans le char, là. Parce que tu vas te mettre dans la merde. Mais tu sais, tu pars avec le pick-up, tu pars quelque part, tu dors dans le pick-up un peu, t'écoutes, à un moment donné, t'as la vitre ouverte. C'est ça qu'on fait en vrai. On s'assied dans le pick-up, on écoute par la vitre, à un moment donné, oh, ça craque là-bas. Oh, quand on a entendu une femelle là-bas. Oh, parfait. Fait que là, t'as mettre un plan de match, tu sais. Ça fait de même. Ça, c'est quand ça va mal. Tu sais, ça arrive une fois ou 3 ans. Mais des fois, quand ça va mal, il te reste une journée, tu dis là, ça, j'ai déjà fait ça une couple de fois, là. Tu dis pas, je retourne au chalet, j'ai entendu là-bas, fait que là, je dors ici, puis je sais où je m'en vais direct quand je me réveille. Ça, c'est quand même, c'est quand même craqué, là. Ben oui, c'est malade, man. Puis, admettons, là, je sais que toi, tu tripes vraiment orignal, mais si t'avais un choix entre tous les gibiers, à part l'orignal, quelle chasse tu préfères? Eh boy, ça, je devrais pas le dire. Ah ouais? Moi, je suis un chasseur de phoques. Pour vrai? Ouais, moi, je capote. C'est ma deuxième chasse préférée après l'orignal. Fait qu'après l'orignal, c'est le phoque. Ouais, mais c'est la chasse aux phoques. Écoute, là, c'est un dossier mal vu pour plusieurs raisons. Hein, ça paraît pire, là. C'est vraiment... À ce temps, il y a des lois, puis là, écoute, on s'en vient des surpopulations pour des raisons X. Ben oui. Fait que je veux pas trop élaborer là-dedans, mais écoute, il y a des mauvaises... Il n'y a pas de stress. Mais c'est ça, là. Je l'ai vécu à l'île, là. J'en vois tellement. Puis ils rentrent dans les rivières à saumon, les phoques. Puis il y en a trop. Ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est mal vu tirer un phoque. Ouais, quand tu dis ça, ça paraît pas bien. Mais tu sais, on a toute l'image du petit phoque blanc, c'est un bloc de glace blanc, puis il y a du sang partout. C'est pas tout à fait ça. C'est des gros phoques, écoute, puis c'est pas... En tout cas, c'est pas pour défendre la patente, mais il y a tellement de lois. Si t'as mangé pour que la bête, elle souffle le moins possible. Écoute, il y a des techniques... en plus, les techniques qu'il faut utiliser, là, ça paraît pas trop bien non plus. Là, fait que, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment contrôlé pour pas que la bête souffle au minimum possible.
Puis j'adore ça parce qu'il y a de l'action, ça bouge. Ben oui. Je fais ça en avant de chez nous, je suis capable de chasser tous les ouais, verres. OK. Moi, je pars de la maison, puis je regarde avec mes jumelles. Oh, il y en a, puis je suis prêt à y aller. Là. Toi, tu récupères comment? C'est tout en bateau que ça se passe. En bateau? On embarque ces blocs de glace, puis tout, le même style que... Ça doit être malade, par exemple, comme trip. Puis moi, c'est le genre d'affaire que j'aimerais essayer à un moment donné. Là. Ça a l'air d'une chasse de fou. Là. Autant juste d'être sur l'eau, mais faut que tu saches tirer en esti aussi. Là. Ben, c'est du sport. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, j'en venais de police, et s'il écoute ça, il va dire ouais, j'avais emmené de police, puis il avait passé son permis de fuck, puis je pense qu'il en avait tiré 17, mais il n'a jamais touché un. Ah ouais. Ou un, peut-être. Mais tu sais, c'est pas pour dire qu'ils pratiquent pas, les polices pratiquent, c'est rien pour dire que, tu sais, même en pratiquant, c'est parce que là, t'es en terrain connu, le bateau bouge, le fuck bouge, tout bouge, écoute, puis c'est pas, c'est du sport, là. Ouais. C'est sûr. J'ai un sujet que je veux apporter parce que j'ai déjà entendu dire, j'ai déjà vu, soit autant en commentaire ou quoi que ce soit, à un moment donné, Jason, il va se faire tirer. Tu sais, ton casque d'orignal avec les oreilles, comment tu vois ça, les gens qui peuvent dire, hey, c'est dangereux de porter ça dans le bois ou, première des choses, tu dois pas chasser nécessairement les terres publiques ou ben, tu dois l'enlever quand il faut, là. Les gars qui te disent ça, ils ont 100% raison. Ah ouais? C'est extrêmement dangereux. Ouais. Moi, ma casquette est tout le temps autour de mon bras. Okay. Je la mets quand je vois apparaître l'orignal. Okay. Je la mets pas à part de ça. Puis tu sais, je suis quand même habitué dans le bois. Un éclairci, je la vois venir. Un bûcher, je le vois venir. Mettons que je la reste à la tête, là. Je mettrai jamais. C'est dangereux. Là. Ouais, oui. C'est une tête d'orignal, tu promènes dans les branches. Mettons que tu promènes d'une branche. Mais tu sais, moi, je fais 5 et 8. Je promène dans les branches de 5 pieds, mettons. Il y a rien qu'une calotte qui passe. Tu sais, c'est extrêmement dangereux. Fait que, tu sais, les gars qui. Je sais qu'il y en a qui s'en font. Moi, j'ai jamais voulu en vendre. Je le sais que le monde s'en fabrique, mais il faut que les gars fassent attention. Ben oui. Tu sais, comme là, on est en train d'en créer une qui devrait sortir l'année prochaine. Elle est orange. Okay. Ah, ouais. Elle est orange. Ah oui, l'orignal ne voit pas les couleurs. Fait que lui, il va avoir une masse d'une forme de tête d'orignal avec des oreilles. Hey, c'est vraiment une bonne idée, ça. Sauf que c'est ça, je vais parler de ça, mais je ne vais pas parler d'une calotte pour que. Tu sais, c'est extrêmement dangereux. C'est malheureusement dangereux parce que les gens, ils peuvent tirer sur. Mais le panache, c'est dangereux aussi, il faut s'entendre. Ben parce que tout le monde, il se marche dans le bois, les deux palettes dans les airs de même. Tu vois deux palettes arriver au travers des. Encore le même affaire. T'as des branches de 5 pieds, puis t'as deux palettes qui s'en viennent par-dessus. Le gars, il a ses nerfs en tabarouette. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient là? La règle, ben c'est ça. Tantôt, la règle, là, elle est vraiment écrite que faut vraiment que tu t'identifies ton gibier avant de le tirer. C'est pas parce que c'est des palettes dans les airs que tu peux tirer. Écoute, on est au salon. Tantôt, un gars me contait son histoire. Hey, mon orignal était là, je voyais à la bosse, je voyais juste la bosse, 2 oreilles. Fait que là, il dit, j'ai visé dans la bosse, j'ai vu que je tirais trop haut, j'ai baissé ça plus bas. Tu sais, c'est des choses qui se font. C'est pas tout le temps, mais on devrait tout le temps prendre le temps d'un petit peu plus l'identifier. Mais c'est parce qu'on peut pas se fier au monde. On va beau dire, les gars, ils identifient le gibier. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Non, il y a des bouts que... C'est mieux de jouer safe et pas de mettre ça sur la tête. C'est pas drôle à dire. Je la mets live là. Je la mets, par exemple, contrôlée. Je m'en vais à 200 km dans le nord. Écoute, j'ai peut-être le voisin le plus proche est à 20 km de moi. Ben oui. Fait qu'il y a les chances que je le croise, puis en plus qu'il est en dessous de mon bras. Ben oui. Et tu sais, c'est ça, là. Mais orange, là, c'est Orange, parfait. on va voir la pelle. Ça va être la patente. C'est un scoop, ça? C'est-tu c'est avec des FCP? C'est avec... En tout cas, j'espère que j'ai pas gâché le punch des gars, là, mais en tout cas, ça c'est supposé de s'en venir. Au moins, ça sort dans une couple de semaines, ça. Ouais, c'est supposé d'arriver cet été, normalement. OK, cet été. Ouais, restez à l'affût. Ben, parlant de genre de primeur, moi, je veux savoir, en 2024, t'as-tu des choses qui s'en viennent? J'ai de quoi de malade qui n'a jamais été fait. OK. Je peux pas en parler. Je peux pas en parler de suite. C'est la fille la plus malade qui a jamais été faite, ça. Ah ouais? Ouais, Au Québec? Ouais, ça n'a jamais été fait. Jamais personne ne l'a fait. Ça, je suis sûr. Mais en lien avec l'orignal? Ben, je suis sûr. Ouais, il y en a un l'orignal. OK. Puis mon plein est amorcé, ça va bien. C'est un gros dossier, mais ça n'a jamais été fait. Il n'est même pas proche de ça. Aïe, j'ai hâte, ça. Ouais. J'ai goût d'en savoir plus puis de fermer la caméra, mais tu me le diras pas plus après moi. Puis pour TFC, pour la tournée de film, y a-tu quelque chose qui s'en vient, des destinations de fou, des films que vous avez passés qui sont pas encore sortis, quelque chose que... Je sais pas, quelque chose écoute, tournée de film, écoute, nos saisons de guidage sont toutes bouquées tout le monde. La tournée de film, écoute, ça va bien. Les films cette année, c'est 100% sûr que c'est dans notre top 3 à vie des films qu'on a fait, là, c'est malade, là. Écoute, on a un 60 pouces qui s'en vient, territoire libre. Le bas qui s'en vient, on tire une flèche, la flèche passe bord en bord. Le bas qui continue à roter, le 5 gauche chaque bord, il s'en vient, puis il est enragé, il veut nous tuer. On la retire collée sur nous autres, ça n'a juste pas de bon sens. Des images spéciales au bout. En plus, écoute, c'est un combiné par fils. Fait que je fais tirer le 60 au fils, je fais tirer le 40 au père. Le fils filme le père filme le fils. Donc, ils l'ont vécu de A à Z, les deux. Ça crie, ça pleure, ça hurle. Il n'y a rien que ça fait pas là-dedans. C'est la folie bien raide. Les deux se tiennent dans le bois tout le temps. Ça pleure. Non, les vraies émotions. Malade, là. Sais-tu, tu passes environ combien de jours dans le bois dans une année? Normalement, je passe à peu près 45 jours.
Là, je coupe parce que, écoute, avec les 2 enfants, ma blonde, elle va capoter. Ouais. L'ouvrage, ça n'a pas de bon sens. Il y a ça. Fait que là, j'ai enlevé 2 semaines. Fait que là, l'année prochaine, 2 semaines, c'est 14 jours de moins là, dans ma saison. Fait qu'il faut s'attendre à avoir moins d'ornial. Puis, tu sais, veux pas, je sais pas ce qui se passe. Là, plus qu'on vieillit, à un moment donné, j'ai plus de temps. Fait qu'on dirait que ça va diminuer les... Ça n'a pas de bon sens. J'ai plus de temps pour rien faire. Ben, la famille en premier, hein? Ouais, ben c'est la gang. Ouais, vraiment. T'as des exploits de malades, des films qui valent la peine d'être vus dans toute la tournée, puis j'invite tout le monde à aller voir ça. Vraiment. C'est hallucinant, en fait, là, mais les orignaux, puis moi, je t'appelle Monsieur Orignal, dans ma tête, là. C'est malade. Mon père écoute beaucoup de tes formations et ces choses-là. On a pris un break ensemble. J'espère que ça t'a fait du bien, Hey, moi, je trippe, là, oui. ça fait du bien, là, j'étais en feu, moi, là-bas. Moi, je donne 100% là-bas, là. C'est la guerre. Je regarde le monde, là, je leur réponds, puis je leur parle, puis je les regarde, puis tu sais, je suis là. Je suis vraiment avec eux autres. Puis là, ben, tu sais, je veux être concentré, mais là, ici, là, ça m'a permis de passer un petit 20 minutes relax, là, à prendre une bière avec eux autres. C'était nice. Là, c'est déjà le temps d'aller revoir notre monde. On t'en retient pas plus longtemps. Merci beaucoup d'être passé, puis dites-nous à la maison. Cheers. Si vous voulez que Jason vienne pour un podcast complet prochainement, ou que nous, on se rejoigne mi-chemin, peu importe, on déplace le podcast, mais ça serait vraiment bon d'en faire un complet avec toi. Merci beaucoup, Jason. Yes, hey, ça fait plaisir. Un autre cheers. Si tu es capable, je ne sais pas si c'est de quoi de possible, la formation en ligne, tu serais capable de mettre le lien quelque part là-dedans. Oui. Ça me ferait vraiment bien. Là, ce qu'on parlait tantôt, là, que j'ai travaillé, ça fait 2 ans que je travaille dessus, 2 mois intensifs à produire ça, à filmer, puis tout. Le montage, ça coche, le son, ça coche. Certainement. Le lien, ben, tu t'enverrais ça. Toutes tes formations sont tout le temps bookées à l'année, mais celle-là, c'est limité. Ben, c'est ça. On fait ça, c'est sûr. Ben oui, il va être là, ici. Là. Ah ouais? Hey, merci, ça va être là, OK? Ouais, je comprends dans la fin. Yes! Yes! C'est ça! Hey, restez là tout de suite après ça, on a rejoint quelqu'un qui a déjà travaillé pour faire... pas la taxidermisation, ça se dit-tu? La taxidermie. Ouais, le fait de la taxidermie de plusieurs de ses têtes, ça va être vraiment intéressant aussi, fait que restez là. Restez à OK, la bête est pas loin. Right, ça part. Prochain segment de podcast, on a reçu Jason Morneau, puis on a terminé ça en disant que quelqu'un avait en fait rendu ce qu'il a déjà récolté, un trophée. Toi, dans le fond, t'es un artiste de base. Il y en a qui nous appellent de même. Là. Moi, ça me malaise un peu de nous appeler des artistes. Là. Ah ouais. Pour nous autres, c'est du gros bricolage, là, on pourrait dire. Là. Ben, ça, mais en même temps, ce que tu fais, puis on le voit par les vidéos de ta page Facebook, c'est incroyable. Tu pars de rien, t'as même pas de plan, puis tu bâtis quelque chose comme cette lampe-là de A à Z. C'est complètement fou. De base, c'est quoi, tu dirais, que c'est ton... Pas ton titre, mais dans le fond, c'est quoi exactement que vous faites? Ben, moi, dans le fond, j'ai commencé par faire un 2 pans d'ébénisterie. Ça m'a appris à travailler la base, mettons, du bois. Par la suite, après ça, moi, j'ai mixé ça avec le domaine qui est du crâne, mettons, la création, dans le fond, de plaques de bois comme ça ici, de lampes. C'est tout tourné à la main, ça part d'un morceau de bois ordinaire, 2x4, mettons. Puis après ça, on fait des panneaux avec ça, on colle ça. Je découpe mes premières rondelles, mettons, quand on parle de lampe, on fait la première forme grossière. Après ça, je mets ça sur le tour à bois, puis ça part, là. Puis là, mettons, je suis un client potentiel. Ouais. Je viens de récolter un beau bug, je veux immortaliser ça d'une certaine façon. Ça ressemble à quoi, vos services? C'est-tu genre clé en main? C'est-tu moi qui décide le type de bois, le type de matériau, ce que je veux? Ça ressemble à quoi, dans le fond? Le type de bois, non, parce qu'on va garder le même design, notre même style toujours. Nous, on travaille avec du bois mou. Votre image. Exactement. Ça, dans le fond, parce que, tu sais, si on travaille, mettons, avec du bois franc, le design du bois est carrément différent. Fait qu'on garde tant qu'il y a le même bois, le même style de couleur, la même technique, mettons, qui est propre à nous. Fait que c'est pour ça que tous nos projets, mettons, ils ont une signature création léger, autrement dit. C'est tout unique de A à Z. Là. C'est pas reproduisable, en fait. Là. Tout ce qui est lampe ou plaque, c'est certain que les plaques, j'ai plusieurs modèles, tout finit par se ressembler. Là, tu peux pas réinventer la roue. Les lampes aussi, mais chaque projet est unique. Puis quand tu parles de clé en main, écoute, tu ton chevreuil, tu ton orignal, ton ours, whatever, t'amènes ça à la maison de A à Z, là, puis tu pars avec ça, puis ton projet est terminé. Là. Mettons, vous êtes situé où actuellement? On est situé en Estrie, à Whedon, en fait. C'est un petit village entre Thetford Mines, Sherbrooke, Victoriaville, Lac-Mégantic. On est centré pas mal. Là. Puis nous, mettons, on réside à Québec. Est-ce qu'on te l'envoie? On va-tu te le porter en main propre? Comment ça marche? Écoute,
fais la raille, tu viens nous rencontrer dans le garage. On appelle ça vivre l'expérience. Oui, puis voir sûrement les autres trophées. Je suis pas sûr que ça te tente de livrer ta tête de chevreuil dans une boîte par un livreur Pro Later. Là. Man, ils le font en autobus, des fois. Il y en a qui le font par autobus, dans les congélateurs. Ben, pas dans les congélateurs, mais dans des bacs avec les têtes congelées. Puis, mais pour de vrai, c'est une expérience parce que sûrement qu'on rentre dans l'atelier et il y a plein de projets en cours de route. Puis des panaches, toutes sortes d'affaires. Ça me prendrait 3 fois la grosseur du garage que j'ai. Sérieux? Justement, quand on a tourné l'émission avec Bête de chasse, 2 jours avant, je reçois des crânes de Port-Cartier. Les gars, ils amènent ça. Il y a plein de verres dedans. C'est dégueu. Là, je travaille avec mon masque. Puis là, à un moment donné, il me pogne une bulle. Genre, faut que je sorte du garage. Fait que j'enlève tout mon masque, toute la calotte. Puis j'avais des crânes de femelles d'accrocher à nous pour des projets personnels. J'en ai accroché un. Il y en a un qui m'a tombé sur la tête, mon gars. Je me suis ouvert le front. En fait, sur les photos, je vous montrais ça tantôt. Puis pendant le tournage, on me voit, j'ai une gale à peu près d'1,5 pouce dans le face. Daniel était pas content. Je veux savoir, pourquoi Création LJ? C'est quoi le nom de la compagnie? Création, ça le dit. Je veux dire, on crée des choses uniques. LJ, je me demande. Le L, dans le fond, c'est pour Luc, mon père. Puis le J, c'est pour Jacob, moi, dans le fond. Mon père, moi, ça fait 7 ou 8 ans qu'il faisait ça comme sideline. Cette année, c'est notre 3e année qu'on s'affiche de plus en plus, dans le fond, à titre professionnel dans ce domaine-là. L'été, on fait d'autres choses. On fait tout ce qui est structure extérieure, pergola, pour les patios, puis tout, bref. Mais c'est ça, à partir de l'automne jusqu'à aller au début de l'été, c'est 7 jours sur 7 dans le garage à la maison. C'est nice, ça. Fait qu'entreprise familiale, entreprise québécoise, puis vous travaillez de vos mains, c'est vraiment hot. Moi, je trouve ça tellement beau, man. Puis, tu disais, faire la route, nanana, c'est une expérience tellement parce que, fuck, man, c'est des souvenirs gravés à jamais. Puis ça le mérite d'être de quoi que tu peux accrocher au mur pour le restant de tes jours, tu sais. Fait comme, tu te payes le triple à ride, tu t'en vas à l'atelier, nanana, puis tout, genre. Parce qu'un coup que t'es rentré dans le garage, c'est bien beau envoyer des textos, là, puis des photos, puis tout, c'est jamais comme en vrai. Fait que quand t'arrives, tu vois directement les modèles de plaques qu'on a. Tu nous montres les photos. Nous, on sait exactement le procédé qu'on a déjà utilisé, mettons, sur d'autres projets. Fait qu'à partir de ce moment-là, on prend des notes, on tag ton crâne, puis c'est un à la suite de l'autre. C'est un à la suite de l'autre. Moi, je vous ai découvert peut-être une couple de semaines dans l'émission justement Bête de chasse, puis là, je vous vois en fin de semaine, puis je vois tous les modèles que vous avez, là. Une des choses qui me fait le plus capoter, c'est le crâne. On est habitué de voir des crânes qui sont blanchis, juste blancs comme mât. Des fois, on en voit qui sont plus comme lustrés. Puis vous, il y a comme il y a une chose que vous faites particulièrement, c'est, on dirait, je sais pas si c'est brûlé, je sais pas si... En fait, c'est une technique de couleur qu'on met dessus pour faire sortir le relief du crâne. C'est pas de l'hydrodip. Souvent, il y en a qui confondent ça avec l'hydrodip. L'hydrodip, c'est une méthode, en fait, qu'on plonge le crâne dans de l'eau sur une membrane, que la membrane colle sur le crâne, mettons, pour donner du relief ou une couleur quelconque, camouflage ou bien peu importe. Nous, c'est vraiment totalement l'inverse de ça. Je veux dire, quand on regarde le crâne, tu vois tous les petits aspects, les petites fissures. C'est vraiment ça qui fait ressortir, dans le fond, tous les traits du crâne. Juste ici, dans le fond, quand on regarde le crâne blanchant en arrière de toi, c'est beau, c'est clean, c'est propre, tu sais. Mais on voit moins le relief, on voit moins les petits détails du crâne. C'est quand on met pas de couleur, mettons, dessus que quand on en met. C'est un autre style, puis ça vient tellement chercher, je trouve, je sais pas, en fait, comme tu dis, tous les petits détails. Puis il y en a qui, j'ai vu des crânes de chevreuil dans votre kiosque qui étaient un peu moins que ça. Fait que, tu sais, je pense que le client peut se dire, ouais, je veux qu'il y en ait, mais pas trop non plus. On a différents tons. Nous, on fonctionne, mettons, de 1 à 3. Quand le client arrive, il dit, là, j'aimerais savoir ça. Fait que nous, on sait, mettons, que ce projet-là, mettons, c'est un 3. Quand on parle de 3, c'est un crâne plus foncé comme ça. Sans ça, il y a le crâne d'ours polaire aussi qu'on a, je sais pas si vous avez remarqué. Lui, il est vraiment plus foncé. Fait que, on embarque dans le 3 aussi. Mais souvent, on appelle ça le blanc antique. T'sais, on fait juste faire un petit relief, faire sortir les yeux, mettons, le contour des dents. Ça, mettons, c'est l'exemple le numéro 1. Fait que, c'est le plus vendu, justement. Parce que ça l'aide à mieux vieillir aussi. Parce que, tu sais, un crâne blanchi comme ça, ça vieillit, là. Je veux dire, si t'es dans la maison chez vous, puis tu fumes un paquet de cigarettes par jour dans la maison, ton crâne va jaunir. Tu sais, là. Fait que, veux pas, c'est comme ça. Mais en mettant la couleur, puis la protection qu'on utilise dessus, beaucoup plus facile à nettoyer, beaucoup plus facile d'entretien, puis ça vieillit mieux aussi. Là. Ouais, 100%. Si, mettons, moi, j'ai pas récolté d'animal ou quoi que ce soit, mais je veux me procurer une lampe ou une affaire de même, tu sais, est-ce que, genre, je peux directement aller m'en acheter une ou c'est...
Comment vous fonctionnez? Je te dirais que c'est assez rare que les gars nous donnent le trophée de chasse. Que ce soit un 4 pointes, un chevreuil comme ça. Fait que ça l'arrive. Justement, ici au salon à Saint-Hyacinthe, on en a une à faire tirer. On fait tirer ça tantôt. Ouais, j'ai vu. On vend des billets. Puis, c'est ça, c'est rare. On va en avoir une aussi à faire tirer à Québec, au salon, parce qu'on va être aussi là aussi. Je pense que vous autres aussi. Oui, exact, ouais. Bon. Fait que, tu sais, on fait un tirage à Québec, mais c'est vraiment rare, là. J'en ai deux, là, à la maison, mais les gars, ils laissent pas le trophée de même. Non, c'est sûr, ça a une valeur. Qui voudrait pas ça, là? Non, c'est fou, là. Sérieux, ils sont complètement débiles. Puis même celle-là, je sais pas si j'ose pas y toucher, mais il y a quelque chose qui est une particularité assez mongole, selon moi. Là. La mâchoire est sur la plaque, qu'on la voit pas de face, mais de côté, oui. Puis si on veut enlever le crâne pour se déplacer à quelque part dans la maison, quoi que ce soit, il peut juste l'enlever de même. Oui, monsieur. Sérieux, c'est fou, là. Genre, j'avais jamais vu ça avant celle-là. Je sais pas sur quel angle qu'on pourrait le mettre là, pour que tout soit visible. Là. Ouais. De toute façon, on va prendre des shots après ça, puis on va les mettre par-dessus, nous qui parlons. Mais ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. Un esti de beau rack, pareil, man. Ouais, c'est un gros box en plus, puis sérieux, c'est ça. Moi, je veux y amener soit ma prochaine tête, ou mais même, je pourrais t'amener même un crâne blanchi qui est comme ça pour pouvoir le faire de même, j'imagine. Oui. Tu peux amener, mettons, si les gens ils ont des crânes blanchis directement à la maison, c'est une chose. C'est certain, mettons, que tu vas payer moins cher le projet, OK? Ouais. Mais nous, quand tu arrives à la maison, tu as un test qualité, là. Il faut que tu passes, là. Ah ouais? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se disent que c'est facile de faire un crâne blanchi. Nous, on en passe un peu un autre, là. Puis, pas me gêner, mais j'entends mon père sacrer tous les jours. OK, ouais. Puis on en fait un peu un autre. Fait que non, c'est pas facile à faire. Garder la qualité, du crâne. Là. Comme ça, là, en arrière, là, c'est un crâne numéro 1. On voit tous les naseaux à l'intérieur. Le nez, il n'est pas décollé. C'est ultra difficile de tout garder. C'est un procédé de malade. C'est top, ça. Mais c'est ça. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que si tu arrives directement avec ton boc à la maison que tu as fait faire ailleurs, si ça passe pas notre contrôle qualité, mettons, ben, je mettrais pas mon nom là-dessus. Oui, tu veux pas, c'est ça. Je peux le prendre. Par la suite, on fait une restauration, parce que des restaurations, on en fait, je sais pas moi, peut-être 15-20 par année. Des gars qui s'essayent chez eux, puis qui arrivent à la maison avec un tas d'os, puis hey, les gars, faites-moi de quoi avec ça, parce que les gars paniquent, là. Mais oui, on en fait. Mais c'est ça, si tu arrives à la maison, faut que tu aies un projet clean pour que, au moins, si c'est pas nous qui avons fait le projet, qu'on soit pas gêné de le mettre sur une de nos plaques ou ben on doit le faire sur un montage. Parce que c'est ta signature après ça, là, tu peux pas que les gens ils disent OK, ouais, cette compagnie-là, ils travaillent correctement. Puis, tu sais, je vois vos œuvres, man, c'est A1 tout le temps. Là, fait que je peux comprendre ça. C'est incroyable. Est-ce que, genre, mettons, tous vos trophées, tu sais, toutes vos conceptions, mettons, est-ce que vous le signez tout le temps, genre. On a toujours notre petit tag dessus qu'on met en haut. C'est une plaque de métal, là, ça se peut? Non, en fait, c'est du marque qu'on appelle, là. C'est comme du. On fait tout notre lettrage de lampe avec ça. C'est tout gravé au laser. Ouais. Fait que c'est notre petit écœur. Ou quand on fait des lampes comme ça, notre logo il est gravé directement sur le dessus. Ça fait 2 ans qu'on tague nos pièces. Mon père, lui, quand il faisait ça comme ça, là, avant ça, il taguait pas nos pièces. Mais là, il y a plusieurs personnes qui commencent à nous le demander pour être certain que ça soit, on va dire, certifié création léger, mettons. Là. Ouais, exact. Ça rend ça officiel, ça rend. Ben oui. Ça vient chercher une certaine. Professionnalisme. Ouais, exact, c'est ça, exact, vraiment. Ben, crédibilité aussi, là. Tu mets ton watermark là-dessus, anyway, je veux dire, comme je disais, là, moi, en tout cas, c'est le même que je décris ça, là, c'est des arts, en fait, que vous faites littéralement, fait que de signer, c'est juste normal. Parce qu'on a parlé avec Jason juste avant, t'as fait vous avez fait de ces têtes, dans le fond, des arts, là, puis il y en a un qui est dans votre kiosque, un immense boc. Peux-tu me parler de ce boc-là? Ben moi, j'ai pas vraiment d'informations avec ça. Ça serait avec lui, mettons, de discuter de ça. Mais je sais que c'est son record à l'arc traditionnel. Ouais, c'est ça. Si je veux pas me tromper, mais je crois qu'il a été tiré en 2019. Nous, on a mis la main dessus l'année passée au Salon à Québec. Mon père est allé le chercher directement. Puis c'est là que ça a commencé, que ça a enclenché, mettons, avec les gars de TFCP, Bête de chasse, tout. Parce que quand ils ont vu ça, ben ils ont trouvé ça cool, hein? Ah oui. On en a fait plus qu'un, puis ça a parti de même. Puis là, on est dans le kiosque. Puis on a bien du fun sur une champ de belle gang. Tellement hot, man. Puis mettons, moi, ça prend combien de temps, les délais pour recevoir... ça doit être une couple de mois certain, là, facile. Là. Ben non, c'est ça l'affaire. C'est que même si on en fait en grande quantité, c'est que ça sort quand même assez rapidement. C'est certain, mettons, que tu tires le dernier dimanche, là. OK, là. Ça se peut qu'il y en ait une coupe avant toi. Ouais, c'est ça, il y a une coupe, là. Mais normalement, c'est assez rapide, là. On parle pas de 6 mois, là. Ah ouais, non. OK. Ben, à moins que tu aies vraiment un projet, mettons,
écoute, incroyable, beaucoup plus complexe. Parce qu'on veut pas, on n'a pas toutes les solutions. Il faut qu'on les devine, les solutions, il faut qu'on trouve les solutions. Je pense on a un gros serre rouge chez nous. On était supposé le mettre justement dans le studio. Mais quand on l'a fabriqué, on était tellement serré dans les temps que même nous, on ne savait même pas comment l'accrocher, vraiment. Ah ouais. On a des solutions, on pense à des choses, mais veut pas, on fait tout le temps des choses qui n'ont jamais été faites. Ouais. Ben ouais. Fait que c'est de tout le temps créer, mais on peut pas te sortir une idée de même bang. Je veux dire, il faut qu'on y pense, il faut qu'on trouve des solutions. C'est un travail dans ça. Là. Puis là, je parle à mon gars, je pense à mon client René, que ses projets sont tous accrochés dans le studio. C'est à lui que le serre rouge était à la maison, ça fait longtemps qu'il est là. Mais René, on pense à toi et on essaie de trouver une solution à ça parce que c'est d'avoir le rack après ça. Si les comptes, c'est bon. Yes, c'est bon. Mais c'est ça, vous devez vous donner un droit de regard puis comme un peu conseiller le client dans ce processus-là pour lui dire ouais, moi je ferais plus ça de même parce que ça va faire plus ressortir ou un truc de même. Là. C'est certain qu'il y a il y a des clients qui arrivent des fois qui nous posent des questions. Hey, on peut-tu faire ça comme ça ou bien montrer des choses déjà qui ont été réalisées, t'sais. Mais nous, c'est pas ça qu'on fait. Le client peut avoir des idées, OK? Mais quand tu amènes ça chez nous, si tu n'as pas une certaine confiance envers ce qu'on fait, ou ben on t'aime pas, ou mettons, comment je peux dire ça? Faut que tu aies confiance en nous. Parce que la lampe là, que tu me commandes, là, elle serait pas pareille comme celle-là du voisin. Non. Si tu trouves elle du voisin belle, ben la tienne, elle va être différente. C'est comme n'importe quel autre, c'est comme un tatou, c'est comme une peinture, c'est comme tout. On va mettre quelques images à l'écran justement de vos réalisations et tout ça. Puis moi, je veux savoir, les gens qui voudraient comme vous contacter et tout, tu les envoies où? Sur Facebook? Directement sur la page Facebook. J'ai un site Internet. Le site Internet, on est moins là-dessus un peu. Mais sur Facebook, c'est vraiment le moyen le plus rapide de rentrer en contact avec nous. Sur la page directement Création LJ. Envoyez-nous un message, puis ça va nous faire plaisir de discuter de votre projet avec vous autres. Nice! Mais côté, dernière petite question moi que j'ai, je pense, côté tarif, on est capable d'en parler un peu? Ben oui, il doit y avoir des curieux, là. Ben c'est sûr. Parce que la fois, tu regardes ces pièces-là, tu te dis, ça doit valoir cher. C'est certain que ça a un certain coût, tu sais, vu que c'est côté beaucoup plus artistique. Pour les lampes, OK, les lampes, mettons, de chevreuil, là, les ours, ça se détaille à 695 plus taxes. Ou sinon ça, juste un blanchiment de chevreuil, pas de mâchoire, OK? On commence à 100 $ plus taxes. Sinon ça, nos projets sur plaque débutent à 195 plus taxes. Puis après ça, on peut aller... mettons, dans le conventionnel comme ça, c'est 355 plus taxes. Après ça, quand on y va, mettons, on a des modèles beaucoup plus... moi, je pense ça moins conformes. Vous allez voir directement sur la page dans les photos. Là, on peut augmenter les coûts, c'est certain. Mais pour quelque chose d'unique, représenter ton trophée pour tout le restant de ta vie. Des fois, faut y penser. C'est pas cher, moi, je trouve. Ben non, vraiment pas. Puis je compare ça un peu à Sam Côté là, des sculptures sur panel. Dans le sens, c'est littéralement genre, tu veux faire quelque chose avec ton trophée que tu vas te rappeler toute ta vie, là, puis ça vaut vraiment la peine. Je sais pas sur quoi je m'alignais. Je sais pas. Mais, tu sais, mettons, souvent, là, quand les gars ils arrivent à la maison, on l'entend souvent, ouais, mais il est pas gros. Ouais, mais il est pas gros. Ouais, mais il est pas gros, mais c'est-tu ton premier? Si c'est ton premier, selon moi, ça vaut la même importance que si tu arrives avec un boc comme ça. T'sais. Que ce soit ton jeune qui l'a tiré, ta petite fille, ton petit gars. Selon moi, chaque bête a de l'importance. Une histoire aussi, c'est ça, une histoire plus. Mais tu sais, ça reste que c'est une bête que tu t'en vas chercher dans le bois. Là. Elle est chez eux, même, tu rentres dans le bois et tu t'en vas chercher. Genre, là. C'est pour te nourrir, mais... immortalise-la donc. T'sais. Fais donc quoi de cool avec, jette-la pas. C'est ça. Tu comprends? À la limite, si vous avez pensé l'acheter, OK, appelez-nous, on va l'acheter, nous autres, si on va pas quoi faire avec. Là. Tellement. J'avais été comme déconcentré parce qu'encore une fois, on est encore au salon, on est dimanche la dernière journée, il y a plein de monde qui passe en arrière des caméras. Mais pour de vrai, Jacob, ça a été vraiment intéressant, puis c'est une belle découverte qu'on a faite, puis j'imagine pour tous les gens aussi, là, ici, c'est tous des chasseurs, fait que tu as dû avoir de l'action beaucoup dans ton kiosque. Disons que la fin de semaine, c'est le temps qu'elle finisse. On perd la voix un peu, hein? On perd la voix un peu, puis, mais regarde, ça fait partie de la game. On aime ça, on est content. Le monde vient de nous voir, pose des questions. On est là pour ça. J'ose dire que des passionnés, au final, c'est ça. Exact. Pour ceux qui ne sont pas ici à Saint-Hyacinthe, venez à Québec, j'imagine que vous allez être encore avec Bête de chasse, FCP. Fait que vous allez les voir, c'est sûr et certain. Puis encore une fois, merci beaucoup, Jacob, d'être passé. Ça fait plaisir, sur notre podcast. Cheers, Jacob. Yes. Merci beaucoup. All right, c'est parti pour un autre podcast avec Pierre-Hugues, PH. Comment t'aimes ça te faire appeler? PH, PH ça va. Nom, là. Nice. C'est trop compliqué, Pierre-Hugues.
Malade. Hey, un petit cheers. Merci beaucoup de venir Je sais au qu'il est podcast. un peu. Ouais, Si tu veux pas Bien avoir content d'être avec vous autres, les boys. Moi aussi, honnêtement. Vraiment. Mais. Dis-moi non, PH. Dans un premier temps, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi ton poste, toi, chez Voltium? Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, tes différentes tâches chez Voltium? Je vous cacherai pas, j'en ai plusieurs. Présentement, je suis au développement chez Voltium. Je suis directeur développement des affaires, mais directeur de compte aussi. Puis ça fait beaucoup de clientèle à voir. Tout ce qui est le monde, chasse, pêche, plein air, tout ça, ce côté-là. Mais je m'occupe aussi de tout ce qui m'arrive sur le bureau. On est dans le commercial, mais on les rentre dans l'industriel aussi. Fait que c'est... non, j'ai beaucoup d'ouvrages. Ouais. Je pourrais me tripler, puis je pense que on serait... Tu manquerais de t'appareil. Mais c'est cool parce que tu trouves quand même le temps de venir ici pour faire un petit podcast léger au ça salon. me fait plaisir, moi, d'être avec vous autres, les boys. Puis, regarde, moi, j'étais avec Thomas Marine aujourd'hui pour présenter le nouveau produit, mais tant qu'à le présenter, on le présente à large. Fait que c'est pour ça, quand je vous dis, il faudrait que je me dédouble, même me triple. Sur tous les fronts, on a un nouveau produit, fait que c'est là que c'est important de le mettre en marché. Puis tu veux-tu nous le décrire un peu? C'est quoi ton nouveau produit? Qu'est-ce qu'on a? Ça, là. Oui, ici, vous avez notre 100 ampères habituel. C'est notre modèle qu'on a perfectionné au fil du temps. La seule chose, c'est lui est avec un écran LCD. Puis on a remarqué que parfois, il pourrait avoir un système un petit peu plus de buée au niveau de l'écran. Puis ça, je dis à tout le monde qui ont de la buée, c'est garanti. Fait que nous, on va faire les réparations parce que nos batteries continuent à être réparables. OK. Qu'est-ce qu'on a modifié? C'est que là, on avait le BMS de celle-là, de cette 100 ampères-là, parce qu'on le sait, c'est des cellules contrôlées par un BMS. Nous autres, le nerf de la guerre, c'est le cerveau, c'est le BMS, il faut qu'il soit de qualité aussi. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de cheapette. Les cellules, c'est du garde A+, premium, fait que c'est top of the line. Fait que le BMS avec Intertech, pas avec Intertech, mais avec Texas Instruments, on avait perfectionné notre produit, il va super bien. La seule chose, c'est que là, on a réussi, ça fait des années, comme dans le monde du bateau, on attendait une cranking, une batterie de démarrage. Ouais. Puis ça se faisait, on le savait, mais on avait des technicalités qu'on voulait vraiment adapter, puis qu'on voulait arriver dans le marché. On en a sorti une il y a 2 ans, puis à cause des affaires, des nouvelles avec les alternateurs puis tout ça, on a eu à mettre un cut-off dessus qui chargeait maximum jusqu'à 25 ampères. Ça l'a emmené d'autres problématiques. Fait que c'est tout le temps du développement. Fait que là, on avait sorti une petite batch, on regardait qu'est-ce que ça arrivait, puis c'était pas adéquat. Moi, j'ai été le premier à dire, moi, il faut pas que ça bloque. Parce que tu pars ton bateau, tu mets sur idle, il dépasse 25 ampères, boum, la batterie arrête, t'as plus rien, ton moteur arrête. Fait que ça a fait des lacunes, ça. Désolé pour ceux qui ont eu des problématiques par rapport à ça, mais on a tout rapatrié nos produits qui n'étaient pas adéquats. Puis là, on a continué à travailler, puis on a réussi à mettre le BMS. C'est une nouvelle compagnie qu'on a fait affaire, une compagnie japonaise. Puis le BMS est ultra performant. On a réussi à mettre toutes nos choses qu'on voulait, tellement que, à cause qu'on avait les 2 technologies sur le BMS, le cranking, puis le démarrage, puis le deep cycling aussi, le décharge profonde, ça nous a fallu grossir la batterie puis aller chercher une groupe 27 pour que tout rentrer les technologies à l'intérieur. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce BMS-là? On a quand même une 100 ampères, mais là, avec le casing qu'on a réussi à avoir, c'est que le casing, c'est waterproof. Il est IP67. C'est fou, Fait que là, quand vous avez ici celui-là, il est réparable. Ça reste, ça, c'est le nerf de la guerre. N'importe quel de nos produits est réparable. On est capable de changer les composantes s'il y a une problématique, autant sur garantie qu'après garantie. Ce qui nous amène à vous présenter ça ici. On a beaucoup de features qu'on avait sur nos grosses batteries, nos 48 volts, qu'on a ramené pour mettre sur elles. On a une switch, le bouton on-off. C'est qu'en fin de compte, que quand on la met à off, il n'y a plus d'énergie au pôle. Fait que ça permet à monsieur, madame, tout le monde de prendre la batterie, la mettre dans le véhicule, pacter du stock. Il n'y aura pas de courant fantôme, il n'y aura pas de décharge, il n'y aura pas de décharge accidentelle ou de spark. Exactement. Fait que quand vous arrivez, on met la batterie à on. Elle, automatiquement, elle fait son run test de toutes ses alarmes à l'intérieur. Fait que là, quand elle vous le clignote, elle dit parfait. Après ça, elle met le state of charge. Elle va l'apparaître. Comme ici, il y a 4 petits points lumineux qui donnent 25, 50, 75, 100. De cette façon-là, on appelle ça un gradateur, en fin de compte. C'est la même chose que les mêmes informations que notre cadran numérique qu'on avait, LCD, mais il n'y a aucun danger pour l'infiltration d'eau. C'est pour ça qu'on a réussi à la faire certifier IP67. OK. Ensuite de ça,
on a les systèmes de communication, qu'avant, il y avait juste un. Là, on a fait un in et un out. C'est que ça permet au BMS de venir communiquer avec toutes les autres batteries. Puis dans un système solaire, on est capable d'aller faire de la programmation, entre autres avec Victron Énergie. OK. Mais c'est plus pour les VR puis les maisons, des choses comme ça. Pour, mettons, les brancher en parallèle, c'est ça, ou en série? On peut brancher. En série, elle peut faire quand même du 48 volts. On les branche en série pour faire du 48 volts. Ou on peut la mettre en parallèle, mais elle-même, on est même statué que c'est illimité. Les autres, on pourrait en mettre 4 en série ou en parallèle. Mais elle, peu importe. Tu peux toutes les linker une en arrière de l'autre. Tu peux en avoir 50. Tu pourrais mettre les 50. Puis tu aurais ton banc de batterie. Puis mettons, pour quel genre de personnes ça pourrait être intéressant d'avoir des batteries Voltium? Ben, je sais la réponse, c'est tout le monde, là, mais comme, mettons, je me mettrais à l'entrée, là, puis tout le monde, ils savent juste pas. Mais dans notre vie, que ce soit le monde du bateau, de la pêche, n'importe quand, j'ai une panne d'électricité. Tu sais, nous, chez Voltium, quand il y a une problématique, on va retrouver un produit par rapport à ça, puis trouver avec la problématique. Pour sauver, pas sauver le monde, mais on part de ça. Tu sais, quand il y a un problème, tu trouves une solution. Fait qu'est-ce qui arrive? À chaque fois qu'il y a une panne électrique, moi, ça vient me chercher parce qu'on est dans le commercial, dans l'industriel, mais on fait du résidentiel aussi. Des UPS qu'on appelle d'énergie. Fait que c'est des backups qu'on met en parallèle de d'autres panneaux électriques à la maison, qu'on vient installer. Avec on fait juste des calculs de combien d'énergie que vous voulez. Puis quand l'électricité manque, c'est on appelle ça un inverter hybride. Ça embarque. Puis lui, l'électricité manque, lui, il embarque ses batteries. C'est ça, il fait ça, on est capable de programmer. Tu sais, le gouvernement parle des peak sharing d'électricité le matin, les plus chers, puis les autres. Mais nous autres, cet appareil-là, on vient tout contrer ça parce qu'on est capable de le programmer, qui tombe ses batteries de telle heure à telle heure. Qui veut mettre des panneaux solaires, on vient le greffer dedans. Fait que ça, c'est des Lux Power, c'est vraiment en demande présentement. Autant dans le commercial que dans le résidentiel. Puis dans l'industriel, on va avoir d'autres machines, mais un peu plus haut. Ben, tu sais, je pense juste, mettons, il y en a qui, mettons, ils ont des problèmes respiratoires quand ils dorment ou quoi que ce soit. Puis genre, tu sais, si le courant, il s'arrête ou quoi que ce soit pendant qu'ils dorment, ça peut devenir dangereux. Fait qu'au moins d'avoir un backup de même que ça fait le switch puis ça retombe sur les batteries. On a beaucoup d'empouvoiries. J'en ai eu toute la fin de semaine qui viennent me voir. J'ai un CPAP qu'on appelle. Le CPAP, il y en a qui sont en 12 volts, il y en a qui sont en 120. En 120, ça prend un petit inverter qui part d'une batterie comme ça. Puis on le branche. Ça ne quasiment pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Il y a un monsieur qui a une 100 ampères puis il fait 10 jours à la chasse. Fait que ça dépend tout le temps du produit qu'on a et de la fiche technique. J'avais déjà parti une génératrice pour quelqu'un de même. Fait qu'il fallait que la génératrice, elle run toute la nuit pour pas que lui, pour que son système, c'est comment ça s'appelle? Un CPAP. Un CPAP, que lui, il puisse fonctionner parce que sinon, il allait pas dormir. Moi, personnellement, j'ai ma mère qui roule là-dessus, ça fait longtemps. Là. Puis là, 2-3 ans qu'elle roule avec une lithium, avec une Voltium. Direct branché. Direct sur la lithium. Tu sais, l'avantage, quelqu'un qui a, OK. La CPAP, c'est la nuit qu'on a besoin. Ben, le matin, quelqu'un qui a un petit panneau solaire, tu installes, tu peux brancher ta batterie sur ton panneau solaire, elle se recharge durant le jour. C'est le contraire de quand on va à la pêche de jour, on prend une batterie, là, on a de la misère à les recharger avec le système solaire, mais il faut s'adapter. Mais le CPAP, c'est une des affaires très régulières. Comparé à des batteries à l'acide normale, le temps de chargement, il est-tu plus rapide? Beaucoup plus rapide. Vous avez un petit dépliant là-bas, je ne sais pas si tu peux le lever, Jay. C'est le dépliant que la plupart du monde qui touche au lithium, on se retrouve avec 14 avantages du lithium. OK, wow. Dans ces affaires-là, tous ces avantages-là, vous en avez un, c'est 4 à 5 fois plus rapide le lithium. C'est bien simple. Pour la recharge, avant, l'acide plomb, mettons, vous donniez un gros comme ça, l'acide plomb en gardait que ça d'énergie. On disait tout le temps petite charge longtemps. Le lithium, c'est grosse charge rapide, comme les véhicules électriques. Mais si vous donnez ça, il prend ça. Puis il est capable de prendre ça en plus. Fait que c'est pour ça que ça se charge beaucoup plus rapidement. Les mathématiques pures et simples à calculer, facile. Quelqu'un qui arrive avec une 100 ampères, il te reste 80 ça veut dire que tu as pris 20 ampères. Si tu prends un chargeur, 10 ampères, 2 heures, c'est rechargé. 20 ampères, 1 heure. C'est toutes des affaires comme ça. Fait que, si je comprends bien, même vos batteries, pour que ça soit pas de la plaisance, monsieur, madame, tout le monde, que chez lui, il manque beaucoup d'électricité, puis ils n'ont pas de génératrice, ça peut remplacer une génératrice, littéralement? Pas la remplacer. Tout dépendamment, parce que la génératrice, qu'est-ce qui arrive quand on fait un concept de calcul de charge pour une maison ou un chalet? C'est qu'on va tout le temps calculer l'autonomie sans soleil quand les gens sont en panneau électrique. OK. Fait que vous avez les panneaux solaires avec l'économie de l'autonomie que vous allez mettre pour aller avoir les batteries. Si, admettons, vous avez un banc de batterie X puis que vos panneaux solaires sont non fonctionnels, il faut que votre banc de batterie supporte
vos charges que vous avez besoin, l'énergie que vous avez besoin pour la durée de 2 à 3 jours sans solaire. Ouais. Dans ces cas-là, comme on sait que la période hivernale est très difficile autour du solstice, on se retrouve que ces gens-là, s'il n'y a pas d'ensoleillement, des fois, le banc de batterie, le banc de panneaux solaires n'est peut-être pas assez suffisant ou ne donne pas assez d'énergie. C'est dans ce cas-là qu'on a toujours une génératrice en backup. Toutes les pourvoiries, les gens off-grid, ils connaissent ça parce que si, je vous donne un exemple, l'année passée, j'étais sur la Côte-Nord, à la Romaine, 10 jours de brume. Les icebergs étaient plus bas. Ouais. 10 jours de brume. Ben, 10 jours de brume, les panneaux, ça change pas. Il n'y a rien qui se passe. Ben, nous autres, le système qu'on avait installé là-bas, ils n'ont même pas eu besoin. Ils ont pris moins d'énergie parce qu'ils n'allaient pas nécessairement, mais quand même, ils ont passé à travers le Joe, la génératrice n'a jamais parti. Ah, ouais, wow. Mais tu sais, là, il y a des concepts, tout dépendamment de qui fait l'installation. Vous pouvez avoir des génératrices qui partent automatiques. Il y en a d'autres, c'est faut que tu craignes, faut t'ailles. Tu sais, c'est toutes des adaptations, ça, qu'on a à faire avec chaque personne. Ouais. Wow. Parce que là, je conçois que, mettons, résidentiel, ça peut être des batteries pertinentes, les VR aussi, tu sais, pour un paquet de raisons pis tout. Mais particulièrement, tu sais, juste, c'est monsieur, madame, tout le monde en chaloupe, ça va faire du portage sur un lac, quoi que ce soit. On peut-tu parler du poids de ces batteries-là? Ça n'a pas de bon sens, là. Le modèle 100 ampères, celui-là, est à 25 livres, celui-là à 27. Wow, c'est un petit peu plus pesant, c'est juste à cause de la conception interne, tout ça. Mais là, il faut savoir aussi que le seul défaut que je pourrais dire du lithium, c'est qu'il n'aime pas se faire recharger en bas de zéro. Fait que quand il est en bas de zéro, on a tout le temps des modes. Dans toutes nos batteries, on a une fonction, on peut avoir en option une fonction auto-chauffante. C'est qu'elle, la batterie, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre jusqu'à 5 de son énergie personnelle. Elle va partir son système de chauffage, elle va venir monter ça à 4, 5, 6 degrés dans ce coin-là. Là, à partir de là, la recharge va pouvoir rentrer. Puis à partir du moment que la recharge rentre, c'est le système de recharge qui reprend le lead sur le système de chauffage. Fait que ça veut dire que le système de chauffage part, il va, mettons, prendre 6 ampères. Là, après ça, quand il down, il va être à 4. Quand il est repris, c'est le 4 ampères qui est repris par un autre système de recharge. Le système le plus complet, là, panneau avec des batteries, un inverter charger, une génératrice en backup. Le monde sont autonomes, c'est des systèmes comme ça. Là, je parle de panneau parce que c'est l'énergie qui est commune, qui est facile à aller chercher, mais ça peut être éolien, ça peut être hydrolien, des turbines, ça peut être ce que les gens ont besoin. Là. Vraiment cool. Puis mettons des batteries comme ça peut se détailler à combien? Bien, en corrélation avec le fait que sa durée de vie est beaucoup plus grande aussi. Oui, ça, côté durée de vie, il y a une affaire à préciser. C'est que la plupart des gens, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils disent ça va durer 8 ans, il faut que je la change après 8 ans. C'est pas ça du tout. Le lithium, c'est pas comme l'acide plomb qu'elle est plus bonne, elle est plus bonne. C'est que la durée de vie d'une batterie à lithium, nous, on a des garanties de 10 ans. Nos garanties sont statuées avec des systèmes solaires parce que c'est pas toutes les compagnies qui travaillent dans des gros modules, soit en 48 volts, puis qui prévoient aller dans du 400 puis du 600 volts. Fait que qu'est-ce qu'on a? On fait nos calculs de garantie par rapport à ça. C'est des systèmes qui vont allumer et fermer plusieurs fois. Donc, admettons qu'on met le solaire, qui allume une fois par jour, c'est 3600 cycles sur 10 ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est 3 fois plus que c'est 5 fois plus que qu'est-ce qu'un pêcheur va faire. Un pêcheur, s'il sort, je sais pas moi, une vingtaine de fois, ce qui est beaucoup dans son été. Là. Oui, mais attends, là, tu fais 2 fois plus d'énergie parce que l'acide plomb a une drop dans le milieu. Vous utilisez, c'est 50 utilisable. Fait que si vous avez une 100 ampères, vous utilisez tout le temps 50 à cause de la drop. 50 et quelque chose ampères. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il passe ça, nous autres, c'est 100 utilisable. Du début jusqu'à la fin. Puis le voltage est plus efficace puis il est en haut. Vraiment, ça cause différemment. Au lieu que ça fasse ça de même, mais ça vient comme tout le temps garder sa constante énergie. Puis là, quand il n'y a plus rien. Exact. Mais la protection, ça, c'est une protection. Dans tous nos produits, nous autres, c'est super important. On n'a pas lésiné ces protections. Il fallait mettre le plus de protection possible. Fait que là, les gens, c'est ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est plus l'ancienne génération, c'est plus de l'acide plomb. C'est vraiment une nouvelle technologie. Votre service après-vente aussi est super bon, comme que tu as dit tantôt. Et qu'ils sont comme... Même s'il y a un problème, ils sont réparables. Puis, même après 10 ans, est-ce que c'est des composantes spécifiques qui vont lâcher en tant que telles ou Non, qu'est-ce qui arrive, c'est que les cellules, on connaît la durée de vie et la garantie des cellules, il n'y a pas de trouble. Qu'est-ce qui arrive, c'est que l'électronique. C'est l'électronique, vous pouvez acheter 60 LG, qui était la pas meilleure dans Protégez-vous 2000X. La 61e, ça va être un citron, parce qu'il y a une composante, ou un transistor, ou un condensateur, ou n'importe quoi, c'est des pièces électroniques. Fait qu'à partir de là, c'est ce côté-là. Nous autres, si on sait, la plupart du temps,
On a eu, comme je vous dis, avec les infiltrations d'eau, la buée, ça a été le gros morceau. Mais dans tous les autres domaines que la pêche, l'eau n'était pas... C'est pas un problème. Non, c'est ça. Dans le VR, quand tu as de l'eau dans le VR, c'est parce que tu as un problème. C'est un gros problème. Un plus gros problème que juste un problème d'assurance. Ouais. Mais c'est pas là. C'est vraiment les gens qui laissent. Il y a eu de la négligence. On a beaucoup de gens qui il y a de l'eau. Mais tu la laisses dans. Oui, c'est scellé, mais tu la laisses dans le bateau. Tu reviens, la batterie est floodée. Ouais. Mais c'est une pression inversée. L'eau rentre. C'est normal. C'est ça, à un moment donné. Pouce, mais pouce égal, là, c'est pas exprès, là, tu sais. Je tiens à vous le dire, là. On a vu, des gars qui essayent les caméras de chasse, tu la laisses dans le bois, ta batterie toute l'année. Ben oui. Mais il y a un casing, mais il y a quelque chose, c'est protège un peu. Donne une petite chance, ouais, c'est normal, là, tu sais. Tu sais, il n'y a pas d'eau dessus. Non, mais tu sais pas, il y a peut-être eu un trou d'eau qui s'est créé, tu sais. Il y a comme... Fait que c'est ça, faut juste faire... Mais tu sais, les garanties de 10 ans sont là pas pour rien. Ben oui. Ça, nous autres, même après le 10 ans, on va faire le service quand même. C'est ça, le service après-vente. La durée de vie dans le monde de la pêche, nous autres, moi, je suis même pas stressé à dire aux gens, votre batterie, elle va faire 15-20 ans. Parce que le nombre de cycles, c'est incroyable. Puis les gens, il ne faut pas qu'ils aient peur de la recharger. Ah oui. Justement, c'est pas en disant on économise les cycles. Non, chargez-la. Chargez-la. Assurez-vous qu'elle est tout le temps entre 50 à 80 à 100 dans ce coin-là. Vous allez maximiser le nombre de cycles. Même l'hiver, mettons, c'est long avant qu'elle décharge, si je ne me trompe pas. La batterie perd 2 à 3 par elle-même par mois. Wow. Juste à comparatif avec un acide plomb. L'acide plomb, tu la regardes, puis elle perd 15 à 20 par mois. Ça veut dire que littéralement, tu regardes une journée, elle vient de perdre 0,5 Après 3 mois, tu es en bas de 50 puis ça devient un petit peu plus tannant. Là, n'oubliez pas le graphique que je vous ai dit. Il dit tout le temps de jamais descendre en bas de 50 ça ne change pas pendant 3 mois. Tu viens de perdre 45 à 60 Fait que tu es encore over. Fait que là, tu viens de donner un autre strike. Ouais, exact. Puis là, tu arrives en tournoi, tu arrives en tournoi, puis les listes tournent presque plus, puis faut que tu te rendes au bord. Je sortirais pas les rangs, mais là, tu es en train de la tuer encore. Juste, je sais pas si c'est une question niaiseuse, mais est-ce que quelqu'un peut mettre ces genres de batteries-là dans une voiture? On travaille côté démarrage, parce que celle-là a fait le démarrage et l'énergie de réserve. Ça peut, on s'en vient vers ça. On est capable de partir. La seule affaire, c'est qu'on est en train de regarder d'autres opportunités, d'autres façons, mettre moins d'autonomie avec plus de, mettons, avec le même BMS. Mais si on y va avec une 50, on travaille sur bien les fronts présentement pour justement aller donner accès. La seule affaire, c'est que je ne vous cacherai pas qu'on a tellement de domaines qu'on attaque à gauche et à droite. Je vous le dirais, je réitère, je ne peux pas me splitter en 14. Mais... Ce serait le fun, hein? Et c'est pas un domaine que vous voulez aller pour l'instant, là? On vise pas les véhicules. Vous parlez, soit tu voulais dire comme les crankings d'un véhicule ou les véhicules électriques? Non, un cranking de véhicule à essence. Là. OK. Tu sais, quelqu'un pourrait se dépanner. Moi, je suis capable de booster n'importe quel char avec celle-là. Démarrage instantané, super beau. Seule affaire, c'est qu'on n'est pas encore à dire, OK, on attaque le monde du véhicule à la batterie. Ça se fait. Ben oui. Puis, présentement, regarde, on a des domaines, des Freightliner, des Freightliner ou des Mack, des gros trucks. C'est 4 batteries AGM qui pourraient avoir une banque, mais pour faire le démarrage aussi. Fait que là, c'est tout à étudier comment on est capable d'aller là. Avec le prix, 4 AGM, tout dépendamment. Fait que, il y a bien des projets qui sont sur la table à développer ça. OK. Vraiment hâte. Mais je pense que l'avenir nous réserve plein de belles choses, honnêtement, avec des batteries comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché déjà? Ça fait 4 ans. 4 ans, ça fait bon sens. Mais là, en ce moment, vous runnez, là, c'est mon goal. Des batteries de même, c'est la chose à ne pas négliger, selon moi. Là, pour le portage, pour la sécurité, pour l'investissement. C'est vraiment un investissement. C'est ça que j'allais dire. Ta batterie à acide, tu vas la changer, je sais pas. Ça dépend de ton utilisation, mais tu vas la changer au courant des 10 ans. Tu vas la changer 2-3 fois. Il faut qu'au final, là, ça te revient... Le portage que je faisais avec des batteries à l'acide, à me péter les doigts parce qu'il fallait que je marche, puis ça n'a juste pas de bon sens. Et puis, comme tu arrives sur le lac, tu as fait genre 20 minutes de marche pour faire du portage. Tu arrives sur le lac, tu fais une demi-journée, tu as amené le moteur électrique, tu n'as plus de batterie, tu es là, sacrément. Ça n'a pas de sens. Je la ramène, la batterie, ça me tente pas, là, tu sais. Moi, j'ai fait ça, portage, puis elle a passé bord en bord du sac à dos parce que l'acide a coulé, ça a brûlé le bord, puis elle a défoncé le sac. J'ai un autre monsieur cette semaine qui est venu me voir, il me dit, hey, moi, ça a passé, j'ai crime, moi, ça m'est arrivé. Ben, voyons donc. C'est juste dans j'avais 1h30 de portage, là. Là, tu changes le bord, moteur électrique, l'autre bord, tu changes le bord, c'est longtemps. Mais l'autre affaire que je voulais vous dire, on est la seule compagnie canadienne à fabriquer des batteries, mais on est la seule compagnie qu'on est homologuée par Hydro-Québec. Ah ouais? Ils sont certifiés UL, name it, CSA. On va tous chercher les certifications.
Puis en plus, je vous dirais qu'on a bien, pour le rentrer dans l'industriel, toutes ces certifications-là, le monde, monsieur, madame, tout le monde s'en rend pas compte, mais c'est important. C'est la même qualité qu'on donne autant dans l'industriel que dans le commercial que dans le résidentiel. Ouais, on n'est pas là pour le négliger. C'est important, puis honnêtement, je trouve que ça vaut l'investissement. Ouais, vraiment. C'est des Christy de bonnes batteries, je trouve. Vraiment. Nice. On va pouvoir, je pense qu'on va pouvoir les tester prochainement. Oui, 100%. Mais oui, dans notre belle chaloupe commerce, c'est certain. C'est sûr et certain. Moi, il n'y a rien qui rentre dans ce bateau-là si c'est pas des batteries Voltium. Ben, c'est clair. Je veux pas des batteries à l'acide, man. Ah non, hey, je parle à voix. Hein. On a parlé tout le week-end à cause du salon. Fait que, moi aussi, là, je la sens. C'est pas des batteries à l'acide! C'est ça, niaisez donc. Ouais, c'est ça. On va commencer à faire des langages de signes. Ouais. Hey, PH, je te remercie énormément de fait plaisir, les boys. Au kiosque, mais beaucoup aussi. N'importe quand, puis votre commerce, vous allez voir, ça va rider. Ouais, mais yes, sir. Yes, hey, on fait cheers pour la fin. Je te remercie beaucoup, PH. Un gros merci. Charles Saint-Pierre, merci beaucoup d'être venu au podcast. Dans le fond, toi, Get It Wet, c'est Sportsman... Sports Fishing. Sports Fishing. Explique-nous, c'est quoi ça? Fait que dans le fond, Charles Saint-Pierre, je suis guide de pêche sur le lac Ontario pour Get It Wet Sport Fishing. OK. Dans le fond, là, un petit rundown sur Get It Wet. On est... ça. Ouais, on est la plus grosse compagnie de sport fishing au Canada. Wow. En ayant la plus grosse flotte sur le lac Ontario. 10 bateaux. 10 bateaux? Okay. Wow. Puis, si vous prenez quand même la grosse truite, là, j'imagine. Oui, le salmonidé en général. Là, fait que tu regardes là, en Chinook, l'Atlantique, la Wananiche qu'on appelle là, ici. La grise, la brune, l'arc-en-ciel. Fait que tu regardes les 6, le grand schlam du lac qui appelle. Ah ouais. C'est juste sur le lac Ontario? Oui, fait que dans le fond, nous autres, on part de Sainte-Catherine. En avril, on part de Niagara. On va faire jusqu'à la première semaine de juin là-bas. On commence notre saison printanière à Niagara. Après ça, on traverse à Newcastle. Du côté plus proche par ici, là, plus est de Toronto. Plus à l'est, c'est ça. Puis tu disais que tu avais 10 bateaux. Là, je me demande, les tarifs, comment ça varie? C'est cher, c'est dispendieux? C'est quoi les tarifs, mettons, pour une sortie guidée avec les autres? Oui, non, c'est ça, 10 bateaux, 34 pieds, 33 pieds le plus petit, 46 le plus gros en étant le plus gros bateau sur le lac. Là. On run des blocs un bloc de 8 heures. On fait un petit bloc de 4 heures en après-midi si tu veux une petite demi-journée. Sinon, c'est 6 par bateau. Maximum de 6, c'est 1100 $ pour la journée. De là, ça, c'est juste le début du tarif. Ça, on peut s'accommoder pour les hôtels, ces affaires-là avec vous. On offre un petit souper avec les capitaines par après. Si vous voulez prendre une petite drink ou quelque chose avec les guides à la petite pangola. Ah oui, certain, toujours. Je me demandais, en fait, tu as quel âge? Ça fait combien de temps que tu es avec l'équipe? C'est quoi ton rôle, en fait, dans Get It Wet? Explique-nous ton background aussi, si tu veux. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans Get It Wet aussi? Vas-y. Oui, ça a 26 ans. Ça fait... Célibataire? Non. Non, OK. Non, la femme de ta maison, là, elle doit regarder ça, là. Ah ouais, yes, sir. Mais non, c'est de pêcher de jeune âge, commencer guide d'un petite pourvoirie. Après ça, ça a juste été un rêve de m'en aller sur le lac, toujours pêcher le lac. Les addons, les étoiles sont alignées. Ah ouais. Fait que non, j'ai rencontré Yvan Charrois, le propriétaire de Get It Wet. Ouais. Bonne conversation avec lui. Ça a fini que on est ici sur le podcast, puis on a le jacket rouge. Ouais. Fait que non, c'est bien sport. C'est une expérience qui est pas mal cool. Est-ce que toi, tu pêches en même temps de guider? Oui, fait que dans le fond, là, c'est quand on arrive sur le bateau, on a toujours un petit 15-20 minutes, une demi-heure à s'en aller au large. Moi, je prépare toutes les appâts, je prépare les lignes. Oui, conduis le bateau. Les bateaux, ils ont des autopilotes. Fait que quand ça vient à gérer ton stock de lignes, nous autres, on enligne ça sur l'autopilote. OK, wow. Après ça, on saute ces lignes, on installe les lignes, commence par une, par deux. C'est 2 lignes par personne. Ouais. Fait que, comme je disais, on paye 6 sur le bateau. Fait que ça peut monter 10-12 lignes. Ben oui. Fait que tu viens en bout de 7 lignes pour pas que ça se mêle. Puis, ça doit se mêler des fois? Ça se mêle ça dépend. Tu décides pas où que le poisson y va. OK. Fait que quand il mord, puis s'il décide d'aller à gauche pas à droite, puis de là, tu essaies de le suivre le plus que tu peux. Ouais. Mais on n'essaie pas de se mêler. C'est pas mal là que l'expérience, elle rentre en main.
Puis c'est cool. C'est de quoi essayer pour n'importe qui fait essayer la pêche. Là. Nice. Le gars, il est ici pour faire de la pub, fait que allez-y. Mais je veux savoir avant aussi, là, exemple, est-ce que c'est vous qui hookez en fait les poissons puis vous donnez la canne? Comment ça marche? Ça se fait-tu tout seul? Oui, ben c'est ça. Ça va dépendre avec les clients. On va voir avec le genre de clients qu'on a si on voit qu'ils sont capables, si eux ils se sentent confiants de la ramasser. C'est de quoi qu'on offre. Sinon, on roule à un certain kilomètre à l'heure. Okay. Fait que ça se fait tout seul. Fait que qui jamais, si c'est moi qui vois la canne, je vais ramasser la canne, l'expliquer un petit rundown de 5 secondes au client avant qu'il ramasse la canne. Faire pas, tu sais, prends la ligne, fais ton poisson comme du monde. Amuse-toi, tu sais. Ça prend 15 minutes, ça prend 15 minutes. Si tu veux le rentrer en deux, tu sais, prends ton temps, puis c'est juste, tu vas avoir ton poisson de rêve. Là. C'est quoi, toi, ton poisson de rêve? Admettons, là, sans la pêche au lac Ontario, là, c'est quoi ton poisson de rêve? Poisson de rêve? Ouais. Ça serait pour vrai, tu sais, je suis juste bien passionné dans le salmonidé. Okay. Ça serait, je pense, juste un gros chinook tout bien monté dans le bout de BC, dans le bout de tu sais, aller essayer de pogner de quoi d'extraordinaire en haut là. Je pense que c'est un poisson pour la pound for pound, mettons, là. C'est capable de se donner son go, là. Aïe, solide. Hey, je me demandais, ton salon, ton expérience de salon, c'est pas le premier salon que tu fais. Non. Comment t'as trouvé ça à Saint-Hyacinthe cette année? Beau salon, revenu ici, tu sais, ça fait une couple d'années depuis la COVID, là, puis je trouve que les exposants, c'est fort. Vraiment? Le monde, c'est du monde, tous les kiosques, c'est du monde passionné, je trouve, c'est pas pire, c'est un beau salon, beau gros salon, 2 gros buildings pleins. C'est vrai. Je trouve que c'est pas pire. On va être revenu-y. C'est un beau salon pour nous en général. Je me demandais aussi, je sais pas si je voulais pas te couper, là, mais. Non, vas-y. Je me demandais, est-ce que en fait, les bateaux doivent être à Get It Wet? Puis toi, est-ce que tu es bien payé? Comment ça marche? Tu sais, je veux dire, as-tu des vacances? Je fais un quart de million par année. Non, c'est pas vrai. Ben voyons donc. Fait que dans le fond, comme je disais... J'envoie mon CV live. Oui. Non, Yvan Charrois. Ouais. C'est lui le grand Manitou de tout ça. Là. C'est lui qui a les 10 bateaux. Sur les ficelles, OK, ouais. Ouais. Fait que lui, il y a 10 capitaines qui travaillent pour lui. 9, lui incluant le 10e. On a chacun nos bateaux. On embarque là-dedans au mois d'avril. Pour moi, on est 6 qui embarquent au mois d'avril. Le restant, il embarque au mois de juin. On est là jusqu'au mois de septembre. De là, on l'aide à entraîner ses bateaux. Soit semi-incliné dans la mécanique, ces affaires-là. Parce que si t'es au large, t'as pas Yvan là, à t'aider. Tu comprends? C'est ça. Fait que non, c'est pas mal. C'est ton bateau pour l'année. C'est tes affaires, c'est ta responsabilité. C'est toi le guide, c'est toi. Ouais. Est-ce que il dispatche des clients ou c'est vraiment. Moi, je vais aller avec lui, je vais aller avec toi, je vais aller. Comment ça marche? Oui, c'est ça. Ben, les salons, c'est un peu différent. On a le calendrier de la gang. Okay. Admettons là, que tu veux vraiment venir le 24. Moi, je suis booké le 24, mais c'est à moi que tu parles. Je peux t'accommoder, je peux t'arranger d'aller sur un autre bateau. Si tu veux vraiment embarquer avec le capitaine, tu parles à. Joe t'accommode avec son horaire à lui. Ouais. Sinon, hors salon, nous autres à maison, l'Internet, quoi que ce soit, nous autres, on essaie de se booker nous-mêmes. Sinon, Yvan, il fait la grosse part. Puis, est-ce que tu es obligé d'être un groupe ou tu peux être seul puis embarquer sur un bateau avec d'autres personnes? Non, t'es pas obligé d'être 6. Tu peux être un groupe, tu as un de tes chums. On fait pas de voyage séparés. Ouais. Fait que si quelqu'un y arrive tout seul puis aimerait ça d'aller avec les 3 boys là, right. Non. Nous autres, si t'es tout seul, tu venais tout seul, on s'accommode, c'est prix bateau. C'est pas pris par personne. Pas par personne, OK. Fait que c'est... T'as dit que c'était combien par personne? C'est 1100$. Par personne, OK? Non, pas par personne, pour c'est le groupe, par le bateau. Par bateau. Si t'es 6, tu regardes à 170, 175$. Ouais, c'est pas cher dans le fond. Ça dure combien de temps? C'est un bloc, c'est de 8 heures. On décolle, t'arrives... Des blocs de 8 heures? Ouais, t'arrives au quai, mettons, 5h30 le matin. On décolle pour 6 heures. Puis à 2 heures, on est revenu au quai avec poisson fileté pour vous. Puis, Tu fais-tu ça sur le boat, mettons, les... Ah, ouais. Nice. Tu manges ça en le soir, chemin au port. Ah, ouais. Puis, mettons, vous avez 3 spots. J'ai vu votre carte, là, tantôt au kiosque. C'est quoi les 3 endroits? Newcastle, après ça... Oui, bien dans le fond, on met Cobourg, sa map là, au salon. Ouais. C'est plus une référence. Beaucoup de monde savent c'est où Cobourg, Port Hope, ces affaires-là. OK. On est à 15 minutes de là. Fait que Newcastle, c'est notre port. On fait Cobourg, on fait le tournoi de King of the Lake. Ah ouais. Le 26, 27, 28. Fait que dans le fond et tout, on fait beaucoup de tournois.
Nice. Le Silver Salmon Challenge, puis GOSD. Silver, il ne run pas cette année. Fait que là, on fait le GOSD. Mais c'est un tournoi qui dure 8 semaines. Il paye à tous les semaines. Crime, c'est wow. Hey, je me demandais, là, je te pose plein de questions parce que ça m'intrigue beaucoup, puis ça me passionne aussi. Puis je me demandais, t'as dit que t'es en couple, mais genre ta blonde, comment qu'elle voit ça, genre que tu sois parti, tant de temps, mettons, c'est des petits. Tu pars combien de temps quand tu pars au Lac-Ontario? Ben, c'est de avril à septembre. OK, fait que tu regardes un bon petit stretch. Tu sais, moi, je suis pas mal quelqu'un qui est topé pour rester là, full stretch. Ouais. Fait que on vient à bout de Sac-Modé, c'est sûr, c'est tough. Autre que la pêche, j'ai des animaux à la maison pour ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est sûr, il faut qu'elle fasse un peu de va-et-vient pour garder les choses à aller. Quand je peux, je prends une journée puis je vais le donner le plus que je peux dans mon coin. Mais j'essaie de toffer ma saison complète. Puis elle vient faire un tour, elle est tough. Elle est très tough. Ouais. Non. Ils sont pas tous capables, mettons. Oh non, c'est ça. Non. Non. Hey, fait que tu t'as trouvé la bonne, dans le fond. Là. Non, oui. Puis j'ai trouvé sur le lac en plus quand je pêchais. Ah ouais, OK, mais c'est encore mieux. C'est définitivement bonne. C'est définitivement. Tu l'as-tu fiancé? As-tu des scoops là-dessus? Ça s'en vient-tu? C'est en chemin. C'est en chemin? Là, moi, j'ai 26. Elle est à 2 ans plus jeune que moi. Fait qu'on se donne du temps. Ben oui. Petit train va loin, comme j'ai toujours dit. All right. C'est hot, ça. Nice. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans, OK, ouais. Wow. Fait que... Cool. Une début d'une bonne fin. Si tu veux faire, mettons, c'est qui le meilleur guide? C'est qui le gars le plus funny? C'est qui... Pour Get It Wet ou sur le lac? Ouais, si tu veux lancer une fleur, tu peux dire que c'est toi, là. Ouais, je te dirais, là, que je suis tout bien dans le top 10. Tu sais? Non, on est tous forts. Tu sais, moi, ça fait 26 ans. Faire ma 2e année, je m'en vais là, avec Get It Wet. Je prends mon information par du monde que ça fait 30 ans qui guide. Tu vas par le drive, tu vas par ton sens d'humour. Je suis pas mal dans l'âge de se tienne aller. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux être trop pour certaines personnes. Il y en a qui embarquent dans ces affaires. Oui. Puis tu veux être divertissant. Tu veux pas juste être comme let's go, on pêche là. Il faut le plus gros puis tout là. Tu veux être comme un petit show là. J'ai déjà guidé au chevreuil puis je suis pas comme let's go là. Faut que vous fassiez. On se lève à 6. Suis les traces là. Oui, mets ton nez à terre. Let's go. Non. Ben non, tu sais, faut que tu sois friendly avec. Faut que tu catches un peu le vibe le vibe de la personne. De la personne, c'est ça, tu sais. Puis en étant guide, c'est un gros aspect de vouloir être avec le monde. Ouais. Si t'es pas vraiment en anglais, mettons, un people's person, là, ben oui. Ça marchera pas pour toi. Moi, sourire, mettons, le sourire que le monde y ont, l'énergie qu'ils donnent sur le bateau. Ouais. Tu thrives, mon gars. Tu vas revoir. T'arrives au quai à 2 heures, tu vas repartir. Là, tu veux juste redonner un autre groupe, tu sais. Ça, c'est juste... C'est soit tu l'as, tu l'as pas. Ben oui. Ouais, non, c'est ça. Ben oui. Toi, tu l'as. Ouais, c'est ça, tu l'as. J'avais une question, man. Ça m'a tellement échappé, là, Estifi. Continue. J'avais une question, mais je viens de la perdre. Il y a quelqu'un qui vient de passer, puis il m'a fait salut, puis... ouais, c'est des fois, là, on est ici, puis là, le monde, il passe, puis là, il se questionne. Hein, ils font des podcasts en live, là t'essaies de rester concentré, des fois, c'est dur, hein? Ouais, on était un petit peu TDAH des bars, là, puis rendu au 3e jour du salon. Ah ouais, là, ça commence à ralentir la concentration, là. Pour être dimanche. Ouais, c'est ça, la chaise à craque, puis tout, on est là. Non, c'est quoi je voulais... Ah oui, c'est ça. Voyons, les grosseurs de poissons que tu peux t'attendre là-bas. Je veux dire, le poids, c'est quoi le plus gros que vous avez sorti? Le plus long combat, tu sais? Fait que dans le fond, en la saison 2022, on a gagné le plus gros poisson sur le lac. Xavier Latreille, c'est un de nos capitaines. Nice. Il a sorti 35 livres et 80. C'est un poisson à 100 000, crée-le pas. 50 000 aux clients, 50 000 au capitaine, au bateau. C'est des affaires que aussi en étant mettons plus gros en charter, c'est des affaires qu'on peut offrir au monde. Chaque bateau a une étiquette de bateau, ticket de tournoi. Fait que entre telle date et telle date du tournoi, c'est du 24 juin. Au 24 ou 29 au 24 août. Quelque chose du genre. Puis c'est ça, à tous les vendredis, ils payent le top.
Puis il n'y a pas grand, mettons, charter là, qui sont capables de rentrer. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde. Mais c'est un plus, mettons, qu'on donne. OK. Ah, ouais. Je pense que ça tire déjà à sa fin. C'est quand même vite. T'avais-tu? Ben oui, mais t'as-tu une dernière question? Ouais, puis, tu sais, comment vous vous contactez en bateau? Je sais, mettons, aujourd'hui, ça mord pas, tu sais, talkie-walkie ou juste celle? Non, c'est ça. Fait que nous autres, on se texte entre les 10 capitaines. Okay, c'est une autre affaire. Une autre affaire que, tu sais, 10 bateaux à l'eau. Mettons, un average de 10 lignes par jour à l'eau par bateau. 10 bateaux. Ça, c'est 100 lignes. 100 lignes qui trollent pas toujours dans le même espace. Oui. Fait que tu couvres du territoire tabarouette? Oui, c'est ça. Oui. Puis si jamais le poisson il est dur à pogner sur un certain bateau, on se communique. S'il y en a un qui est en train de frapper le banc ou la tale, tu sais, nous autres, on s'entraide. On essaie de donner l'expérience A1 à tout le monde, à tous nos capitaines. Tu sais, on essaie zéro de revenir là, avec... Ben oui. Fait que c'est pas mal le rundown. Là. Tu vois, c'était pas si compliqué que ça. Ça tire déjà à sa fin, comme Ben a dit. Oui. Si tu as une place où que le monde peut te rejoindre, tu peux faire tes plugs, en fait, sur Instagram. Tu peux même mentionner Get It Wet. Tu peux même... T'as-tu une plug à faire au monde, en fait? Oui, ben tu peux, sur la page Instagram ou la page Facebook de Get It Wet Sport Fishing, tu peux envoyer un message DM de là en privé. Il va te répondre, c'est Yvan lui-même, anglais, français, très sport. Il y a moi-même personnellement sur Instagram, Facebook, Chat Saint-Pierre sur Facebook, Chat Saint-Pierre.fishing sur Instagram. De là, il y a plein de manières là, qu'on peut s'arranger pour aller pêcher avec toi. Pour aller pêcher sur le lac. On va bien se voir là. Merci beaucoup, Chat, pour être au podcast. Puis on se rejoint après la pause. Thank you. C'est ça qui conclut le podcast numéro 36, le partie 2 de Saint-Hyacinthe. Par exemple, là, on est à Québec parce qu'on avait oublié. On avait oublié de tourner l'intro pour le podcast numéro 2 de Saint-Hyacinthe. C'est des choses qui arrivent. Hey man, on a reçu Patrick Campeau, Jason Morneau, Jacob Grenier des Créations JL. On a reçu aussi PH de Voltium, Chat de Get It Wet dans ce podcast-là. Ça a tellement été le fun. Puis pour faire un mini recap sur le Salon de Québec, là, c'est une réussite. Pas au Salon de Québec, je veux dire le Salon de Saint-Hyacinthe. Je suis déjà mêlé, on est rendu à Québec déjà. Mais ça a été une réussite sur toute la ligne, là, honnêtement. Ils ont vraiment bien fait je trouve, de déménager le salon de Montréal vers Saint-Hyacinthe. Tout était tellement plus d'addons, puis c'était tellement le fun comme salon. Puis là, ben, on est à Québec. Ça va être genre 3 fois plus gros, je pense. Exact. Hey, on va tellement avoir du monde. Là. Mongol, puis on va refaire la même chose. Un podcast. Pas juste un podcast, en fait. 2 podcasts avec plein d'invités, des exposants qui sont là au salon, des gros noms. Comme on a fait pour Saint-Hyacinthe, pour lui que vous venez d'écouter, puis l'autre d'avant. Fait que ça va être tout aussi trippant. Puis là, Ben, le site web, je te laisse faire la plug. Ouais. Bien, tout notre linge, là, il est disponible sur laforcedelanature.ca pour nous encourager, puis, tu sais, nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Puis, on a un bon code promo en ce moment, Salon 2024. Pour. C'est quoi la promo, hein? C'est 15%, fait que tout le monde sauve les 2 taxes, en fait, sur tout ce qu'on a disponible sur le site web. Puis c'est tellement ça qui nous pousse encore plus vers le haut. Là. Ça nous permet de continuer de vivre et d'offrir le contenu qu'on offre déjà. Là. Puis en plus, tu sais, c'est tellement du beau linge, là, fait que je sais même pas pourquoi. C'est ça, je sais même pas pourquoi t'aurais pas un morceau de linge de genre, en ce moment, t'écoutes ce qu'on parle, puis genre, je sais même pas pourquoi t'es pas encore sur le site en ce moment en train de commander. Tu sais, 23$ un t-shirt, je pense. À peu près, là. Mais c'est à vous d'aller voir, là. Honnêtement, avec le code promo, là, ça fait Binks réduction. Puis les inventaires sont encore très bons malgré les salons. Là, Salon de Québec, ça risque de baisser, mais on la tient tout le temps à jour. Là-dessus, ben moi, je vous dis, à la semaine prochaine, on va se voir au Salon de Québec. Droppez-nous un like, un commentaire, ça nous fait toujours un immense plaisir. On répond vraiment à tout le monde. On est bien d'adon là-dessus. Puis nos podcasts, puis tous nos films sont disponibles chaque semaine sur quoi? Sur Spotify, Balados, YouTube en visuel. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Suivez-nous partout, puis on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Hey, merci. Cheers.